Dieu, lui, est un ségrégationniste. Il sépare ses enfants. La lumière avec les ténèbres ne marchent pas ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu crois le message? Je crois le message. Tu dis que tu suis la colonne de feu. Je suis la colonne de feu. Tu suis William Branham. Je suis William Branham. Les jours où tu te détournes du chemin, tu pars entrer dans des loges. Tu n'es plus mon frère. Tu commences à idolâtrer. Tu n'es plus mon frère. Il dit, tu es nu. Tu es pauvre. Tu es aveugle. Et tu ne le sais pas. C'est ça, c'est là que réside les grands dangers. Et tu ne le sais pas. Comment quelqu'un peut-il se retrouver dans une chose mais sans le savoir? C'est parce que la chose dans laquelle il est, la chose qu'il a sur lui, se présente sous la forme de la chose qu'il aime avoir. C'est là où se trouve le grand danger. Parce que la chose que vous êtes en train de chercher, le diable prend la forme de la même chose, il vous la présente. Le meilleur criminel, ce n'est pas celui qui se présente avec un visage froncé et colérique. Le meilleur criminel, c'est c'est celui-là qui peut mieux vous tuer. Nous te remercions pour cette rencontre que tu as permis ce matin de dimanche, qui est un jour de lever du soleil, en ce jour de Pâques, éternel Dieu notre Père, où nous nous présentons devant ta sainte présence, éternel Dieu Maître, pour célébrer ta résurrection et pour, Seigneur Jésus, penser à ton sujet, parce que c'est en pensant à ton sujet que tu t'approches de nous. Nous aimerions, Seigneur, que ce moment ne s'efface jamais dans notre pensée, lorsque nous pensons à ce grand travail, cette grande œuvre que tu as réalisée à la croix. Seigneur Jésus, ta mort, ton ensevelissement, ta résurrection, ton ascension, tout cela, Seigneur, a une grande signification pour nous dans nos vies. Et nous savons que sans cela, nous ne serions pas en vie. Sans cela, nous ne serions pas des hommes sauvés. Sans cela, Seigneur, on n'aurait même pas de valeur. Mais c'est grâce à ce travail que tu as fait dans ton passage ici sur la terre, dans ce monde des vivants, que tu as pu nous rendre heureux et nous donner le bonheur qu'il nous fallait, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, nous te remercions pour ce grand rachat que tu as accompli dans ton parcours ici sur la terre. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour ta mort. Nous te remercions pour ta résurrection. Et en plus de tout cela, Seigneur, nous te remercions pour ton retour sous la forme du Saint-Esprit parmi ton peuple. Tu nous avais dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi et vous en ferez des plus grandes. Nous sommes ici, Seigneur, pour montrer la preuve que tu es ressuscité devant cette génération dans laquelle nous vivons. Nous voulons, Seigneur Jésus, montrer à ce monde qu'il y a eu un Christ vivant qui était mort, qui est ressuscité et qui est aujourd'hui vivant parmi son peuple par le Saint-Esprit. Seigneur Dieu de grâce, c'est pourquoi j'ai dit, si quelqu'un est ici dans une situation ou dans une maladie, dans un problème, que toi, le maître de toutes choses, tu puisses le guérir et lui donner la solution. Fais qu'à travers la prédication de la parole elle-même qui est toi, que tout problème soit résolu dans le nom de Jésus-Christ. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur Jésus. Nous confions ce service entre tes saintes mains et nous demandons que tu éloignes de nous toutes sortes d'embûches. Père éternel, Dieu tout-puissant, tout ce qui peut distraire nos pensées, tout ce qui peut, Seigneur Jésus, volatiliser nos idées et nous amener à être distraits, Seigneur, à ta parole. Je te prie de les bouter dehors dans le nom de Jésus-Christ. Concentre notre pensée sur toi, concentre nos vies sur toi et fais des grandes choses en notre faveur. Nous comptons sur toi, Père, et nous prions que tu sois l'alpha et l'oméga. À présent, je suis sur le point de lire les pages de la Bible, comme tout celui qui est instruit peut le faire. Tu es le seul qui peut prendre ces paroles et les vivifier dans nos cœurs. Fais que nous puissions être disposés à dire Amen à chaque parole, parce que c'est ça la preuve du Saint-Esprit dans nos cœurs. C'est lorsque nous pouvons ponctuer chaque parole par un Amen et, Seigneur Jésus, vivre et suivre et croire chaque parole qui sort de la bouche de Dieu en ces temps de la fin. Nous prions, Seigneur, que tu disposes nos cœurs,
que tu puisses disposer nos vies pour que nous puissions te recevoir convenablement. Bénis Seigneur Jésus ceux qui sont dans ce service avec moi, Père éternel Dieu, et bénis chaque mouvement, chaque action, chaque œuvre. Bénis Père éternel Dieu Tout-Puissant tes enfants et récompense-les parce qu'ils sont là en train de te servir de tout leur cœur. Dieu Tout-Puissant, et bénis chaque frère, chaque sœur qui en quittant la maison a dit je vais à la rencontre de mon Seigneur. Il a prié pour que toi tu lui parles. Fais Seigneur que son âme soit bénie et que tu lui parles réellement, que tu exauces ses prières et que toutes choses soient concourant à leur bien dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amina. Je vous salue tous dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vois il y a un enfant consacré. Il y a aussi autre chose, mais normalement, j'aimerais parler à ceux qui conduisent les cultes que la prédication du dimanche, elle doit commencer normalement à 10h, juste normalement. Mais nous ajoutons 15 minutes pour donner un peu assez de temps à ceux qui chantent. C'est pourquoi quand vous savez que vous devez conduire les cultes, faites-les avant l'heure. Commencez avant, à temps, pour que nous puissions avoir le temps de la prédication. Le dimanche passé, j'ai pris la chair à 11h. Ijuma inapita au siku ya Mungu inapita nilichukua mimbari saa 5 au 11h juste. Donc 11h juste, on n'a qu'une heure, alors que là le dimanche nous devons avoir beaucoup de temps pour la parole. Et là je commence à 10h40 quelques. Donc j'ai 1h15 minutes. Donc je vous demande vraiment de faire l'effort de vous adapter à ce programme-là, que nous ayons beaucoup de temps pour la parole le dimanche. Parce que dès qu'il est déjà 12h, je commence à me précipiter. Et puis cette montre ici, je ne suis pas sûr qu'elle fonctionne. Vous l'avez laissé, il faut... c'est un enfant de Dieu qui nous a acheté ça, le frère André. Il nous montre avec l'ange du Seigneur à l'intérieur. La photo de l'ange du Seigneur. Alors, ça ne fonctionne pas, c'est peut-être que la pile est terminée. Ça fait maintenant presque 2 mois que c'est toujours comme ça. Depuis que vous l'avez placé là-bas. Il faut y mettre des piles pour que ça puisse fonctionner. Que ça aide non seulement moi, mais même ceux qui chantent quand on lui dit 5 minutes, il regarde là-bas. Il calcule lui-même, il voit que ces minutes sont déjà terminées. Donc c'est important. Alors, les autres choses, consécration du bébé et d'autres surprises là, on va le faire après la prédication. Nous allons nous tenir debout pour lire une portion de la parole. Nous allons prendre quelque chose. J'ai voulu lire Matthieu chapitre 24 aujourd'hui. Nilitaka kusoma Mathayo sura yake ya 24 au 24. Verset 42. Mustari wa 42 au 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Mukwe ange kwa sababu amujui siku gani ile Bwana wenu atakuja. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit les voleurs doivent venir, il veillerait et ne laisserait pas
percer sa maison. Kama bwana wa nyumba alijua saa gani ya usiku enye mwizi atakuja, atakesha na ataacha kintu kiingie munyumba yake. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Ndio kwa maana nanyi pia mkuwe tayari. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Kwani mwana wa mtu atakuja saa ile enyewe amutawazia. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa Mungu parole. aongeze baraka kusoma neno lake. En fait, je lis ça Na soma hii parce que l'objectif que nous poursuivons dans le thème l'agenda de Dieu, juu shaba enye tuko nayo mwe kishina yetu agenda ya Mungu c'est celui de veiller notre conscience. ni ya kuamsha akili yetu au samiri yetu. C'est un grand sujet que nous avons scindé en plus, un grand thème que nous avons subdivisé en plusieurs sujets. Ni kishina kubwa enye tulikabula mabishina kidogo ya mingi. Aujourd'hui, nous sommes dans le sujet le livre de vie de l'agneau. Leo tuko mkishina kitabu kia uzima kia mwana kondo. Je vous demande d'être véritablement attentif. Tamiomba mupate kuwa na usikilivu kabisa. Parce que c'est ça la parole de notre jour. Kwa sababu hii ndiyo neno ya wakati wetu. Quelqu'un qui pense qu'il est croyant du message, Mtu anawazia ya kwamba ni mwaminifu wa ujumbe, mais qui n'a pas de considération pour ces choses. mwenyewe aheshimi ibi bintu. Donc, vous êtes simplement comme quelqu'un qui est venu vous promener dans le message. Iko sa vile unakuja tu kujitembeza mu ujumbe. Mais si vous êtes croyant du message, Lakini kama uko mwaminifu wa ujumbe, ces choses doivent attirer beaucoup d'intérêt pour vous. ibi bintu binapasha kuwa na mafaa kubwa kwako. Ce sont des choses très profondes. Ni bintu bya upana sana. Amen. Amina. Et ça nous aide. Na iko natusaidia. C'est pour l'épouse. Ni kwa ajili ya bibi harusi. Parce que l'épouse doit connaître au moins les points clés de l'agenda de Dieu. Juu bibi harusi anapasha kujua manukta ya maana sana ndani ya agenda ya Mungu. Les points importants du programme de Dieu. Ile manukta ya maana sana ndani ya mpango ya Mungu. Alors pour ne pas perdre mon temps, je pénètre directement dans mon sujet. Bila kupoteza wakati naingia mara moja mkishina kyangu. Donc je parlais du livre de vie de l'agneau. Nilikuwa nazungumzia kwa ajili ya kitabu kia uzima kia mwana kondo. Et je disais qu'il y a des noms qui sont inscrits dans les livres de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Na nilisema kuko majina ile iliandikiwa mkitabu kia uzima kia mwana kondo mbele ya misingi ya dunia. Qui seront effacés. Enyewe itazimiwa. Et j'étais en train de montrer les raisons, les causes qui peuvent amener que votre nom ou le nom de quelqu'un soit effacé dans les livres de vie. Nilikuwa naleta masababu yenye tasukuma jina ya mtu izimiwe mkitabu kia uzima kia mwana kondo. Parce que nous avons dit qu'il y a des noms qui sont dans qui ne peuvent jamais être effacés dans les livres de vie. Juu kuko majina yenye tulisema enyewe haiwezi kamwe kuzimiwa mkitabu kia uzima. Amen. Amina. C'est là que nous avons compris que ce livre a deux sections. Ndio pale tulielewa kusema hiki kitabu kiko na vipande viwili. Nous l'avons dit avec d'autres termes. Tulisema na matamko mengine Disant que c'est un seul livre, mais c'est deux livres en même temps. Tulisema kwa kitabu kimoja lakini vitabu viwili mara moja. Et pour l'expliquer dans le langage humain, nous avons montré que la Bible c'est un seul livre. Na jua kuifasiria mtamko ya kimutu tulisema Biblia ni kitabu kimoja. Mais c'est deux livres aussi. Lakini ni vitabu viwili pia. Parce qu'il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Kwa sababu kuko agano la kale na agano jipya. Alors il y a une partie de ces livres. Kuko kipande kimoja kia Biblia. De ces livres. Je donne juste l'exemple avec la Bible. Où quand les noms sont déjà dans cette partie ici. Disons par exemple c'est dans le Nouveau Testament. Donc votre nom si ça se trouve dans l'Ancien Testament. C'est juste un exemple. Je ne dis pas que c'est ça dont je parle. Donc je vous explique pour que vous compreniez. Donc dans la section de l'Ancien Testament par exemple, si votre nom y est, ça peut être effacé. Mais dès que votre nom est déjà transféré dans le Nouveau Testament, c'est définitif. Inabakia lote. Amen. Amina.
C'est déjà écrit. inesha kuandikwa, On ne peut jamais l'effacer. haiwezi kamwe kuzimiwa, Ça reste. inabakia. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja? Alors nous avons compris Na tulielewa que ceux dont les noms étaient dans le livre, wale wenye majina yao ilikuwa ndani ya kitabu, dans la section appelée le livre des vies, ndani ya kipande inaitwa kitabu kia uzima, et qui avait la possibilité d'être effacés, na enyewe ilikuwa au ilipasha kuzimiwa. il y avait des choses qui faisaient que ces gens-là, leur nom soit effacé. Kulikuwa vitu vilikuwa nasukuma wale bantu majina yao ipate kuzimiwa, Et nous avons évoqué la première raison, na tulikokota sababu ya kwanza. la première cause. Sababu ya kwanza, La cause 1, sababu moja c'est l'idolâtrie. ni kuabudu sanamu. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Mungu wetu ni Mungu mwifu, Il n'aime pas le mélange. apendi kumuchanga, Il n'aime pas être adoré ensemble avec autre chose. apendi kuabudiwa pamoja na vitu vingine. Il veut être seul dans son trône et dans son règne, dans sa gloire. Anapenda kwa peke yake, kuenzi yake, kukiti kake cha utukufu. Et s'il vous a créé, Na kama alikuumba, l'objectif c'était que vous puissiez l'adorer. shaba yake ilikuwa ni umwabudu. Et en venant sur la terre, Na kukuja mudunia, vous commencez à le mélanger avec autre chose. unaanza kumuchanga na vitu vingine. À adorer les créatures Unaanza kuabudu viumbe au lieu du créateur. bahari ya kuabudu muumbaji. Vous adorez les soleils. Uko naabudu jua, Vous adorez la lune. uko naabudu Vous mwezi, adorez Neptune. uko naabudu Neptune, Vous adorez uko Saturne. naabudu Saturne, Vous adorez la lune. uko naabudu Vous mwezi, adorez uko Jupiter. naabudu Jupiter. Vous êtes en train de provoquer la colère de Dieu. Uko nene na chokoza kasirani ya Mungu. Et Dieu voit que vous n'êtes plus important. Na Mungu anaona hauna tena mafaa. Parce qu'il vous a créé pour que vous puissiez l'adorer. Tu alikuumba upate kumwabudu. Mais il voit que vous commencez à dévier. Anaona unaanza kumkwepa. Dieu ne pouvait pas être appelé Dieu si toi tu n'étais pas d'abord là. Mungu angeitwa Mungu kama wewe unako. Si on a dit appeler Dieu Dieu, Kama balimuita Mungu c'est Mungu, à partir du moment où il y a eu le premier adorateur. ni kupitia wakati kulikuwa mwabudu wa kwanza. Les anges l'ont adoré. Wa malaika walimwabudu. Mais il n'était pas satisfait. Lakini hakuridhika. Même jusqu'à ce jour, les anges Hata l'adorent. leo wa malaika wako na mwabudu. Si c'était satisfaisant pour lui, Kama ingemuridhisha kwake, au niveau de la création, mambo ya maumbile, il pouvait s'arrêter au niveau des anges. angesimamia kuwa malaika. Mais il a continué Lakini aliendelea. parce qu'il voulait être adoré par l'homme. Tu alipenda kuabudiwa na mtu. C'est pourquoi il vous a créé. Ndio kwa maana alikuumba. Mais vous venez sur la terre, Lakini unakuja hapa dunia, vous commencez à adorer autre chose que lui. unaanza kuabudu kitu kingine kuliko yeye. Il efface votre nom du livre. Anazima jina yako ndani ya kitabu. Mes frères, je vous dis, ce sujet, il Ndugu est zangu, tellement namiambia hiki shina pétillant, succulent, merveilleux. kiko mzuri, kiko butamu, kiko sukari. Et il y a encore de belles choses que nous allons Na découvrir. muko vitu virembo vyetu tutavumbua. C'est tellement bon. Ni vizuri sana. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja. Pour vous qui vous absentez, Kwa nyewe wenye kuna kosa kuya mkanisa. gare à vous. Ole kwenu. Nous avançons et je vous informe que nous continuons à avancer. Sie tuko na songa na Il y namiambia a des tunaendelea na choses, kusonga. il y a des choses que vous n'avez pas entendues. Kuko vitu vyenye mkusikia. Parce que vous pouvez dire non, je viens le dimanche, le Tunaweza pasteur va kusema nakuja répéter. siku ya inga sibatarudilia mo. Ça ne sera pas de la même façon et Laki- ça ne sera pas la même chose. Haitakuwa kitu kimoja kimoja. Donc si vous pensez que aller à l'église c'est facultatif, Kama unaona kwenda kukanisa ni kama unapenda. donc quand vous avez le temps Kama uko na wakati d'aller à l'église, ya kwenda kukanisa, vous êtes encore un pécheur. ukingali mutenda zambi. Si pour venir à l'église, vous venez à l'église quand vous avez le temps, Kama uko nakuja kukanisa wakati lenye uoko na wakati, vous êtes encore un pécheur. ungali mutenda zambi. Parce qu'un homme qui a Dieu en lui, Kwa ajili mtu leko na Mungu ndani yake, c'est ce Dieu qui est en lui là, ni ule Mungu eko ndani yake, qui l'attire vers Dieu. mwenyewe eko na mkokota kwa Mungu. Parce que Dieu Kwa sababu Mungu n'est attiré que par Dieu. anakokotewaka paka na Mungu. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja. Parce que le Dieu qui est en toi, Kwa sababu Mungu leko ndani yako. il est le même qui parle du haut de cette chaîne. Ndio ule Mungu eko hapa nasema
pa mimbari. C'est le même Dieu là. Ni paka Mungu moja moja. La profondeur appelle la profondeur. Upana inakokota upana ingine. L'idolâtrie. Kuabudu sanamu. Et maintenant là, Na pale sasa, beaucoup vont se dire, wengi watasema, moi je n'ai pas de statue dans la maison. mie sina na masanamu mu nyumba yangu. Je n'adore pas la lune. Siabudu yaki mwezi. Je n'adore pas Saturne. Siabudu yaki Saturne. Je n'adore pas un objet. Siabudu yaki kitu. Je n'ai pas de fétiche. Sina na madawa. Je n'ai pas la sorcellerie. Sina na bulozi. Je n'ai pas la magie. Sina na uchawi. Mais frère Branham me dit, Lakini ndugu Branham anasema, il y a un grand danger en ces jours-ci. kuko hatari kubwa mwa hii masiku. Et frère Branham me dit, Na ndugu Branham anasema, faites attention. fanya pasopo. Ce grand danger-là, Ile hatari kubwa c'est que tous les jours, ni kwamba kila siku les gens adorent le diable. watu weko na abudu ibilisi, Mais sans le savoir. lakini bila C'est kujua. ça le grand danger. Ndio hatari kubwa. Quelqu'un se met à adorer involontairement le diable. Mtu anaanza kuabudu bila kutaka kwake ibilisi. Parce que celui qui a le fétiche, Eti ni ule eko na madawa, celui qui a le fétiche, ule eko na madawa, il est conscient. eko na samiri. Il sait que je suis en train de faire l'idolâtrie. Anajua kusema niko na abudu sana. Mais ce qui est plus dangereux, Lakini kenye kwa kihatari kabisa c'est le fait que quelqu'un adore le diable ni ari ya mtu eko na abudu shetani sans savoir que ce que j'adore c'est le diable. bila kujua kusema ule niko na abudu C'est ni ça la ibilisi. plus grande tromperie aujourd'hui. Ile njoo ukalamusi kubwa Et leo. c'est là qu'il y a le problème. Na njoo penye kuwa Ne mambo. commencez pas à bailler. Hapana kuanza kubaye. Suivez la parole. Fata neno. C'est ça le grand danger. Njoo hatari kubwa. Parce que Frère Branham me dit, Kwa nini ndugu anasema au temps de la fin, wakati wa mwisho les deux esprits seront tellement proches. ile maroho mbili itakuwa karibu sana. Tellement proches Karibu sana qu'ils se ressembleraient. enye itafanana. Vous regardez celui-ci comme celui-ci. Unaona huyu saa vile huyu. Celui-ci comme celui-ci. Huyu saa huyu. Et vous manquez quoi faire. Na unakosa C'est cha comme kufanya. si en arrivant au temps de la fin, Iko saa vile mkufika wakati wa vous mwisho. arrivez au carrefour. Unafika pa mapanda njia. Beaucoup de chemins s'ouvrent. Manjia mingi nafungulika. Où est-ce que je vais aller? Taenda wapi? Quelle est la direction que je vais prendre? Njia gani beba? Et tous les chemins sont trompeurs. Na manjia yote ni ya udanganyifu. Tous vous présentent la vie. Yote inanionyesha paka maisha. Tous vous présentent la vérité. Yote inanionyesha paka ukweli. Mais il n'y a pas de vérité. Lakini hakuna ukweli mbili. Dans toutes ces routes qui sont devant vous, Kwa ile manjia yote iko mbele yako. une seule est la vérité. Moja tu ndio ya kweli. C'est pourquoi faites attention. Sio kama na ufanye Je pamoja. vais aller plus loin. Taenda mbali sana. Parce que cette tromperie Kwa sababu ile udanganyifu s'est introduite même dans les tabernacles. inaingia hata mu matabernacle. Les gens adorent Satan Watu weko na abudu ibilisi au sans shetani le savoir. bila kujua. C'est ça le grand danger. Njoo hatari kubwa. Ils adorent le diable sans le savoir. Weko na abudu shetani bila kujua. Sans le savoir. Bila kujua. Si vous allez dans l'Apocalypse, Kama unaenda ndani ya Ufunuo, lorsque le Seigneur parle au sujet de l'âge de la Odyssée, wakati Bwana yuko nasemea mambo ya kizazi cha Laodikia, il dit tu es nu, anasema uko utupu, tu es pauvre, uko maskini, tu es aveugle uko kipofu et tu ne le sais pas. na haujui. C'est ça, c'est là que réside le grand danger. Ndio pale penye kuwa hatari kubwa Et tu ne le sais pas. na haujue. Comment quelqu'un peut-il se retrouver dans une chose mais sans le savoir? Namuna gani mtu atajikuta ndani ya kitu bila kujua? C'est parce que la chose dans laquelle il est, Ni juu ndani ya kile kitu muleko, la chose qu'il a sur lui, kitu kenye iko nakyo se présente sous la forme de la chose qu'il aime avoir. inajionyesha muari ya kitu kile yeye anapenda kuwa nakyo. Est-ce que vous dites Amen? Eti mnasema amina? Est-ce que vous dites Amen? Eti mnasema amina? C'est là où se trouve le grand danger. Ndio mule muko hatari kubwa. Parce que la Kwa chose sababu kitu que vous êtes en train de chercher, kenye uko natafuta, le diable prend la forme de la même chose. shetani anachukua umbo ya kile kitu, Il vous la présente. anakuonesha
de l'eau. huku natafuta maji. H2O. H2O. Et le diable va prendre l'eau, Na shetani achukue ile maji, mais empoisonné. lakini anaweka mosumu. Propre, clair, Iko safi mweupe potable, ya kunywa, mais lakini empoisonné. muko sumu. Il vous présente. Anakuonesha nayo. Pendant que vous vous êtes assoiffé, Wakati wako na kiu pale. je dois boire. Maji ya kunywa. Je dois boire. Sasa kunywa. Il dit, il y a de l'eau ici. Anasema maji yo hii. Buvez. Kunywa. Et c'est là que vous retrouvez, vous êtes mort. Njo pale unajikuta ushakufa. Les meilleurs criminels, Muuaji mkubwa, ce n'est pas celui qui se présente avec un visage froncé et colérique. aina ule anasimama mbele yako na sura ya kufunga na kasirani. Le meilleur criminel, Muuaji mkubwa c'est celui qui... ni ule yako nakuja. Ah, vraiment. Kabisa. Ah, toi, tu es bon. We uko mzuri kabisa. Tu es meilleur. We njoo unapita bote. Ah, que Dieu te bénisse Mungu beaucoup, mon akubariki frère. kabisa ndugu yangu. Ah, mon santo ange. Mtakatifu wangu. Ah, vraiment. Kabisa kabisa. C'est celui-là Njoo ule qui peut mieux vous tuer. mwenye ataweza kukuua mzuri. Je ne dis pas que celui qui te traite bien, celui-là ton criminel. Mimi Ce n'est pas ce que sema ule je dis. yako nakufanyisha Mais vizuri je ndio dis muuaji. le criminel là, Nasema ule muuaji ule qui est meilleur, mwenye kwa qui mzuri connaît ule, bien son travail. mwenye anajua kazi Il yake. ne va pas venir. Oh, Hata kuja quand il s'avance comme ça, tu vas wakati fuir. vile utakimbia. Mais comment il va faire? Atakuchofia je? Il a une bonne méthode. Eko na ari mzuri. Un jour, le diable a fait une réunion, Siku moja shetani alifanya baraza une yake. assemblée nationale. Alifanya baraza yake Et il y avait munene. beaucoup de députés là-bas. Na kulikuwa wadepite wengi au wanabunge wengi. Et le président de l'assemblée nationale, Na waziri wa ile mkutano qui était Satan, mwenye alikuwa shetani, il a dit aujourd'hui nous avons un projet de loi. anasema leo tuko na mipango ya sheria, Mais nous devons discuter sur ça. lakini tunapaswa kuzungumzia kwa ajili ya ile. Nous avons un projet Tuko na mpango de combattre les enfants de Dieu, l'église. ya kugombanisha watoto ya Mungu au kanisa. Comment nous pouvons faire? Tutafanya namna gani? Un député s'est levé. Mbunge mmoja anyangula Il a mkono. levé le doigt. Anyangula Monsieur le mkono. Président, j'ai besoin de la parole. Ase bwana rais, niko nataka kusema. Oui, chers collègues, passez. Ndio mwenzangu pita. Il est passé là-bas. Anapita pale. Honorable député, honorable président. Waheshimiwa wabunge, L'Assemblée mheshimiwa nationale. rais. J'ai une bonne idée à vous donner sur ce. Niko na wazo nzuri ya kuleta. Je propose Natarajia que nous puissions envoyer un grand vent tutume pepo kubwa pour enlever tous les toits des églises et les gens vont quitter les églises, ils vont nous ya suivre. jia kondoa malata au makanisa yote na watu watakimbia makanisa. Le président Satan a dit, chers collègues, Na rais shetani akasema, wapendwa je vous arrache la parole. na kukokota na sauti na Tu n'es kutosha pas sauti. intelligent. Hauna na akili. Va t'asseoir. Toka onde wikali. Non, monsieur le président, c'est une bonne Bwana idée. rais ni wazo mzuri. Quitte, va t'asseoir. Toka onde wikali. Ça, c'est quelle idée? Ile ni mawazo gani ile? Un autre collègue, Mwingine analamuka. il s'est levé, il est passé. Analamuka naenda napita. Monsieur le président, Bwana rais, moi je propose mie natarajia que nous puissions arrêter tous les pasteurs tufunge wachungaji wote, et les mettre en prison. tubaweke mgereza. Les églises vont se disperser. Makanisa itasambalala. Le président dit, Rais il a pris son manteau, il a dit, anabeba nyundo yake anapiga. chers collègues, Anasema wapendwa, ça ce n'est pas une bonne idée. hii haina wazo mzuri. Va t'asseoir. Wende wikali. Monsieur le président, Mwingine bwana rais, Kale alikuwa très intelligent. l'autre il était très intelligent. 7 diplômes. Alikuwa na maplome ya 7 Kanapita pale, il est passé là. bien habillé, Asha kuvala mzuri. avec cravate, veste, tout. Na kravati yake na koti yake Il mzuri. s'est arrangé, Anajitengeneza. il a éclairci la voix. Anatia sauti. Monsieur le président, Anasema chers bwana collègues, rais wa rafiki zangu, chers diablotins, mwe ba shetani kidogo, chers démons qui êtes mwe dans cette assemblée, matemona wenye kwa hapa ndani ya makutano, moi je propose mie nataka hivi. que si nous dispersons les gens, nous dispersons ces gens, Kama tunazambalisha wale watu, ils ne vont pas venir vers nous. hawatakuja kwetu. Si nous arrêtons tous les pasteurs, Kama tunafunga wa pastori wote, ils vont voter d'autres pasteurs. watachagua pastori Ils ne wengine. vont pas venir vers nous. Hawatakuja kwetu.
La meilleure idée wazo mzuri que moi je propose, enye mimi naleta c'est celle-ci. ni hii. Nous allons entrer dans leurs églises. Tutaingia mu makanisa yao, Seulement dans leur religion là. paka ndani ya dini yao. Nous allons former nos propres prédicateurs. Tutafanya wahubiri wetu ndani katikati yao. Nous allons nous faire saints. Na tutajifanya watakatifu Nous katikati allons yao. manger avec eux. Tutakula pamoja nao. Mais nous allons introduire la mondanité dans l'église. Lakini tutapuliza kidunia mukanisa. Nous allons introduire petit à petit les relâchements dans l'église. Tutapuliza kuachilia mukanisa. Et nous allons enseigner des credos Na tutafundisha mafundisho yetu. et des choses que nous voulons pour affaiblir la parole. Na bintu bia tunapenda juu tupate kufanya neno kwa mzaifu. Satan a dit, Shetani anasema très bien. mzuri. Qui sont pour? Wanani wanataka? Toute l'Assemblée nationale a levé la Makutano main. yote yanyangula msauti. Qui sont contre? Nani wanapinga? Qui s'abstiennent? Wanani wanajikokota? La loi est adoptée. Sheria inachaguliwa. C'est comme ça la nouvelle méthode, le nouveau projet de loi que le diable est en train d'utiliser en ce moment. Njo mpango ya sasa ya sheria yenye shetani yuko natumikisha wakati. Satan est dans des églises. Shetani eko mu makanisa. Le plus grand danger, Hatari kubwa c'est quand il commence par la tête. ni wakati anaanzia S'il kukichwa. réussit la tête, Kama anaangusha kichwa c'est fini. kuna malizika. Les poissons commencent à pourrir par la tête. Samaki inaanzia kuozea kukichwa. Mais s'il trouve la tête qui Lakini résiste, kama nakuta kichwa cha nguvu avec un œil ouvert, na macho wazi, pas de péché dans l'église, hakuna zambi mukanisa, pas de mauvais habillement dans l'église, kuvala mubaya mukanisa, pas des artificiels dans hakuna l'église, ya kutengeneza mukanisa, il ne va pas entrer. hawezi kuingia. Il pourrait être dans les bancs, Anaweza kuwa pale mwenye kikala, mais la tête, lakini kichwa elle est ouinte par l'onction du Saint-Esprit. inapagwa na upago wa Roho Chaque Mtakatifu. fois qu'il va entrer, Wakati yote on va ataingia le faire sortir. wanamtosha. C'est ça le plus grand danger. Ile njo hatari kubwa. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema dans le message, la soif, ndani ya ujumbe kiu, prêché le 19 septembre 1965. le 19 septembre 1965, Il dit, il n'y a rien qui puisse satisfaire cette soif qui se trouve dans l'être humain hakuna kitu kinaweza kuridhisha kiu yenye kuwa ndani ya binadamu tant que Dieu n'entre pas en lui. wakati yenye Mungu ayaingia ndani yake. Il doit les recevoir. Anapasha kumpokea, Sinon, c'est la mort. kama sivyo ni mauti. Et personne n'a le droit d'essayer de faire taire ou de satisfaire par les choses du monde cette soif sainte qui se trouve en lui. Hakuna mtu anaweza kunyamazisha au kuridhisha kiu yenye kuwa ndani yake na vitu vya dunia. Non, messieurs, Hapana bwana, c'est un geste impie que de faire ça. ni kitu kibaya kufanya vile. Vous avez la soif de Dieu, Uko na kiu ya Mungu, mais vous prenez autre chose pour satisfaire cette soif. unachukua kitu kingine juu ya kuridhisha ile kiu. Il dit, c'est une chose impie, un geste impie. Anasema ni kitu kichafu sana. Si vous avez soif de Dieu, Kama uko na kiu na Mungu, n'allez pas serrer la main au prédicateur hapana kwenda kupatia mkono mhubiri et mettre votre nom sur un registre. na kuandika jina yako ndani ya kitabu fulani. Si vous avez soif de Dieu, Kama uko na kiu ya Mungu, il n'y a qu'une chose qui peut satisfaire cette soif, kuko paka kitu kinaweza kuridhisha ile kiu, c'est de rencontrer Dieu. ni kukutana na Mungu. Si vous avez soif de Dieu, Kama uko na kiu ya Mungu, c'est le seul moyen njo namna moja tu de le rencontrer. ya kukutana naye, C'est ce qu'il faut faire. njo kile inabidi kufanya. Et puis, il y a un grand danger. Tena kuko hatari kubwa. Aussi, si vous ne faites pas attention à ce que vous faites, Kama auangalishi bila uko nafanya, à un moment donné, wakati moja, si vous avez soif de Dieu, kama uko na kiu ya Mungu, assurez-vous que c'est Dieu que vous trouverez. ukuwe na uhakika ya kwamba ni Mungu ule mwenye unapata. Frère Branham a parlé d'un livre appelé Le Voyage du Pèlerin. Ndugu Branham alisemea juu kitabu kinaitwa Safari ya Musafiri. Je trouvais ces livres-là mis en scène. Nilikuta ile kitabu washa kuitourner sa Je filme. ne savais que Frère Branham avait parlé de ça. Sikujua kusema kama ndugu Branham alisemea ile kitu. Mais j'ai lu ça dernièrement ici, on était avec le frère Daniel. Nilisoma hapa tulikuwa na ndugu Frère Daniel. Branham parle de cette histoire. Ndugu Branham analeta ile hadithi. Et dans cette histoire, Ndani ile hadithi on voit un pèlerin, un voyageur, tunaona msafiri
qu'on appelle chrétien. mwenye anaitwa chrétien. Il quitte la ville du péché et de la pourriture, de la corruption. Anatoka ndani ya inchi ya uchafu. Une ville qui va être détruite. Inchi lenyewe itaribishwa. Et il part vers la cité céleste. Na alikuwa eko naenda ku inchi ya mbingu. C'est un film hein, sous forme c'est un livre mais on a mis sous forme d'un. Ni kitabu lakini wanaifanya parler de ça. Na ndugu Branham anasema vile. Et il prie même dans ses prières, il fait allusion à ça. Anaomba maombi yake anakumbuka ile kitu. Alors ce pèlerin, sasa ule msafiri, en parcourant mkutembea sa route, il rencontre le premier homme qu'il rencontre, c'est l'évangéliste. Munjia yake mtu wa kwanza nakutana nani? Mwenjeliste. L'évangéliste lui dit, mwenjeliste anasema, tu dois courir. Unapasha kupiga mbio. Les forces du mal vont essayer de te retenir, nguvu ya bibaya inaweza kukusimamisha, de te distraire. ipate kukulengesha. Mais cours, aie toujours la lumière de la ville devant ta face. Ukimbie mkuangalia paka nuru ya muji mbele yako. Vous savez, nous allons vers une ville céleste. Munajua tuko nene ya muji ya mbingu. Mais déjà la lumière de la ville est devant nos yeux. Na nuru ya muji iko mbele yetu. Nous ne devons pas nous détourner de cette lumière. Hatuwezi kuepuka macho pa hii nuru. Nous devons avoir la lumière de la cité céleste en vue. Tunapasha kuwa na nuru ya muji ya mbingu mbele yetu. Et les chrétiens arrivent en cours de route. Na mukristo ule anafika mbele ya ndani ya barabara. Il rencontre un homme anakutana na mtu qui faisait partie de la ville où ils étaient. Mwenyewe alikuwa ndani ya ile muji alikuwa. Un habitant là appelé faible. Alikuwa mkaaji anaitwa Muzaifu. Et faible commence à lui dire. Na Muzaifu anamwambia, mais où vas-tu? Uko nenda wapi? Tu laisses ta femme et tes enfants. Unaacha mke wako na watoto wako. Pourquoi ne sont-ils pas venus avec toi? Johnny anakuja pamoja nawe. Oh! Ma femme et mes enfants n'ont pas cru. Mke wangu na watoto wangu hawakuamini. Ils ont refusé de faire route avec moi. Walikataa kutembea pamoja nami. En fait, parce que le chemin du ciel, c'est un chemin individuel. Kwa sababu njia ya mbingu ni njia ya upekee. La Bible dit de deux qui seront dans un même lit, c'est-à-dire mariés. Biblia inasema wale wawili watakuwa kitanda kimoja. L'un sera pris, l'autre laissé. Mmoja ataondoka. Quand vous demandez à un frère aujourd'hui, kama unauliza ndugu mmoja leo, frère, tu n'étais pas à l'église, pourquoi? Ndugu kama kasajua nini? Ma femme vient là-bas. Mke wangu anakuja huko. Okay. Félicitations. Très bien. Sawa mzuri. Ma femme et mes enfants viennent là-bas. Mke wangu na watoto wangu wanakuja. Tu es un pécheur. Ndugu uko mtenda zambi. Tu n'as même pas encore quitté l'Égypte. Haujatoka hata Misri. Ma femme vient là-bas. Mke wangu anakuja huko. Tu trouves que c'est une bonne réponse? Unakuta njoo jibu mzuri. Que ça va satisfaire le pasteur. Oui, ça peut satisfaire le pasteur. Mais est-ce que ça satisfait Dieu? Et le faible lui dit, rentre. Lui il dit, oh non mon ami, la ville où je vais c'est une ville meilleure. Les routes sont pavées d'or. Faible dit, ah bon? Ça c'est une bonne ville. Comme ça allons ensemble. Ils partent ensemble. Dès la première épreuve qu'ils ont rencontrée, faible dit, je ne pensais pas que c'est ça la ville dont tu m'avais parlé. Je rentre. C'est comme ça que beaucoup agissent. Ils pensent que venir à Jésus, c'est la paix. Il n'y aura plus de problème dans ta vie. Et maintenant, je voulais vous faire remarquer quelque chose. Les chrétiens commencent à continuer son voyage tout seul. C'est une histoire dont Fabanam parle. Il arrive quelque part. On lui avait dit, ne t'arrête pas. Ne te détourne pas. Il rencontre maintenant un certain homme soi-disant sage. Qui lui dit, oh, tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Tu vas où? Je pense que tu vas vers la ville céleste. Oui, je vais vers la cité céleste. Mais je te vois, tu as un fardeau.
il y a vraiment une charge derrière. Uko na uzito kubwa nyuma yako. En fait, c'était les soucis, Ilikuwa ni mamambo, des problèmes au cœur. Tout ça, ça constitue un fardeau spirituel. Ilifanya uzito ya kiroho. Ah, tu as ce fardeau. Oh, kuna ile uzito. Je vais te montrer comment tu peux t'en débarrasser. Nitakuonesha namna gani utaacha ile uzito. Je voudrais que ma marche soit plus facile. Oh, nilipenda safari yangu ikuwe mwepesi. Ce fardeau, plus j'évolue, plus ça devient lourd. Zaidi niko nasonga, zaidi j'aimerais vraiment m'en débarrasser. Uzito wangu napita, nilipenda niache ile uzito. Il dit mais tu devrais prendre ce chemin. Anasema ulipasha kuchukua njia. Tu vas aller trouver un gentilhomme là-bas. Utakuta mtu mzuri kule. Il va te donner des injonctions. Mwenyewe atakupatia maagizo. Et à l'aide de ça, tu vas te débarrasser. Na kupitia ile maagizo utaachana na ile uzito yako. Les chrétiens laissent la route qu'il y avait la lumière en face. Mkristo anaacha njia yenyewe alikuwa anaona nuru mbele yake. Il laisse le message qui était devant lui. Anaacha ujumbe ulikuwa mbele yake. Il laisse la colonne de feu là. Anaacha nguzo ya moto kule. Il quitte les prophètes. Anaacha nabii. Il commence à aller dans une route où on lui a donné la facilité. Anaenda munjia yenyewe wanampatia vitu vya aujourd'hui, tant de gens cherchent la facilité. Watu wengi leo ndugu Branham anasema tafuta vitu vya teketeke. Mais ne vous y trompez pas. Lakini msijidanganye. La voie de la facilité, njia ya binti ya wepesi, ça mène à la ruine. Inapeleka muharibifu. Et il a commencé à partir. Na anaanza kwenda. Il arrive là-bas. Anafika kule. C'était vers celui qu'on appelait la loi. Ilikuwa alikwenda kule kwa ule mtu wanaita sheria. Ou sagesse du monde. Au hekima ya dunia. Sagesse du monde a commencé à lui dire. Hekima ya dunia inaanza kumwambia. Ah, pour te débarrasser de ton fardeau. Oh, jia kwa tena uzito wako. Fais ça. Fanya hivi. Injonction. Fais ça. Hivi. Ah, mais tu as sauté ça. Unaruka ile. Il fallait faire aussi ça. Inabidi kufanya ile. Fais ça. Fanya hivi. La loi ne sauve pas. Sheria haiokoaki. La loi, ça vous donne juste la conscience du péché. Sheria ça vous dit que vous êtes pécheur. Ça c'est Moïse. Mais nous voulons Élie. Alléluia. Alléluia. Quand vous êtes sur le chemin vers la cité céleste, Branham dit faites attention. Faites attention. Retenez les principes qui vous ont été donnés. Gardez la lumière de la ville céleste en face de vous. Papa nous avait dit au début, faites attention. Ne vous engagez pas dans des choses douteuses. Est-ce que nous sommes ensemble? Ces gens-là vont venir. Aujourd'hui, ils sont courageux. Ils ne se cachent plus. Ils vont vous dire, non, regardez ici, Frère Branham dit, ce n'est pas mal d'entrer. Frère Branham n'a jamais dit qu'il faut entrer dans les loges. Jamais. Mais ils vont vous présenter des citations. Non, par exemple, tel pasteur. Tel grand pasteur. C'est comme ça qu'on nous a trompé ici avec My Gold Rêve. On nous a dit tel. Vous connaissez tel pasteur? Il est là. Ou vous connaissez tel pasteur? Il est là. Vous connaissez tel pasteur? Il est là, My Gold Rêve. Hein? Ok. Bon, je vais tenter d'abord avec 100. Tu mets 100, tu te trouves avec 300 dans le téléphone. 500. Tu mets 500, tu te retrouves avec 1000 dans le téléphone. Allez. Unaenda unahusisha kenkeleri yako. Tu vas aller vendre toute ta kenkeleri. Oui. Dès que tu mets les pieds là-bas, l'unteka. Amen. Amina. Kunaisha. Ndio kuna imalizika pale. Ça finit par là.
C'est comme ça que les gens vendent leurs âmes. njo vile watu weko nauzisha manafsi yao. Ils vendent leurs âmes comme ça. Weko nauzisha manafsi Vous yao. connaissez tel là? Unajua fulani ule. Il est là. Eko mule. Tel là. Fulani ule. Il est là. Eko mule. Hein? Tu vois tel qui a construit l'étage. Unaona fulani C'est anaenda seulement dans ce jour. ni paka mumu. Branham n'a pas refusé ça. Branham akukataa. Je vais d'abord arriver à Kamwesh. Nipike mbele. S'il y a un Kamweshien ici, Kama kwa Kamweshi il humu, me pardonne. unihurumie yako. Mais je crois fermement. Lakini naamini kusema, Je ne voulais pas dire quelque chose. nataka kusema kitu fulani. Je vais d'abord aller là-bas un peu. Niende mbele kule. Nipime mbele. Voir peut-être que ça peut. Binaweza hata kubamba. Ka église, ka junda, Kaka nita akanene pike ko paka tusa katoto kakabishi. ka église, kadika folelo anyi kadika bi. Kiko sole katakufa leo sasa katakufa kesho. Yani mon cher, nous nous bishi. Sasa mwa mnafanya kaje? Mon cher. Ndugu yangu. Wewe usikili conclure mpolo wangeji kachafeba wae. C'est ça la bonne question que tu m'as posée. Ndio swali mzuri utaswali. Watuenda. Viens d'abord on va. Unafika kule, Arrivé là-bas, bana kubaptiser. on te baptise. Puis on commence à te dire, Kisha anaanza kuambia, tu vas aller regarder dans les toilettes pendant 3 heures. utaanza kuangalia ndani ya shimo ya WC masaa 3. Tu vas écrire tous tes besoins. Utaandika mahitaji yako yote. Ton nom, Jina yako, le nom de ta femme, jina bibi yako, le nom de tes enfants. jina watoto yako. Tu vas mettre dans l'enveloppe, Utaweka ndani ya mettre bahasha, dans les toilettes. unaweka ndani ya WC. Des choses douteuses. Vitu vya mashaka. Tu vas te retrouver mordu par les serpents mamba. Utajikuta mamba asha kukuluma. Idolâtre. Mwabudu sanamu. Ton nom est effacé. Jina yako inazimiwa. Frère Branham va nous dire quelque chose de bon ici. Ndugu bwana tuambie kitu kizuri hapa. Frère Branham dit dans l'invasion des États-Unis, Ndugu bwana anasema mashambulio ya du Amerika. 9 mai 54, Le 9 mai 1954. paragraphe 52. Ubeti 52. Frère Branham parle d'Akab et de Josaphat. Ndugu bwana anasema juu ya Ahabu na Yosafat. Vous vous souvenez que je vous ai parlé ici de la division du royaume d'Israël Uachanisho ya ufalme Israeli qui s'était divisé en deux. enyewe ilijigabua mara mbili. Qui se souviennent de ça? Wangapi wanakumbuka ile kitu? Voilà, il y avait d'un côté Ngambo moja kulikuwa Roboam Roboam qui était dans le royaume de Juda, mwenyewe alikuwa mfalme wa Kiyuda, qui dirigeait le royaume de Juda, mwenyewe alikuwa anaongoza ufalme wa Yuda, constitué de 2 tribus seulement. enyewe ilikuwa na vizazi mbili Et tu. il y avait Jéroboam Na kulikuwa Jeroboam qui dirigeait les 10 tribus. mwenyewe alikuwa anaongeza vizazi 10. Ça s'appelait royaume d'Israël. Iliitwa ufalme wa Israeli. Donc 2 royaumes. Ufalme mbili. Alors, dans la suite des événements, Sasa mumaendeleo ya mambo nous sommes arrivés au point où Josaphat, tulifika mkiwango ile yenyewe Yosafat. donc c'est toujours dans la descendance là. Ni paka muusao ile. Donc celui-ci, le roi meurt et l'autre le remplace. Mwingine anachukua nafasi yake. Jusqu'à ce que nous nous sommes retrouvés avec Josaphat, roi de Juda. Paka tunajikuta pa Yosafati mfalme wa Yuda. Et Akab, roi d'Israël. Na Ahabu mfalme wa Israeli. Avec 10 tribus. Na vizazi 10. Retenez ça parce que ça va nous aider. Mushiki ile kwa itatusaidia. Akab s'était marié à une femme appelée Jézabel. Ahabu alioa mke anaitwa Yezabeli. Jézabel était une idolâtre. Yezabeli alikuwa mwabudu sanamu. C'était la fille d'un prêtre de Baal. Alikuwa binti wa muongozaji wa makanisa wa Baali. Et par ce mariage, Na kupitia ile ndoa, Jézabel a amené en Israël des pratiques d'idolâtrie. Yezabeli akaleta mambo ya kuabudu sanamu muisraeli. Et petit à petit, ils ont commencé à détourner les cœurs d'Israël vers le vrai Dieu. Na polepole bakaanza kutosha moyo wa Israeli kwa Mungu wa kweli. Et Israël a commencé à penser que c'est Baal qui est Dieu. Na Israeli akaanza kuwaza kwamba Baali ndiye Mungu. L'idolâtrie est entrée. Kuabudu sanamu kunaingia. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja. L'idolâtrie est entrée. Kuabudu sanamu kunaingia. Mais de l'autre côté, Lakini ngambo ingine, Josaphat était l'adorateur du vrai Dieu. Yosafati alikuwa anaabudu Mungu wa kweli. La bonne me dit que Josaphat, Ndugu bwana anasema Yosafati il était fils d'Asa. alikuwa mwana wa Asa. Et quand vous retournez en arrière, Na wakati tunarudi nyuma, vous trouvez les actes et les actions qu'Asa a fait lorsqu'il
lorsqu'il a pris le pouvoir. utaona matendo na mambo yenye Asa alichukua alikuwa anafanya wakati alichukua Asa ufalme. était un homme très zélé pour Dieu. Asa alikuwa mtu wa bidii mambo ya Mungu. Quand il a pris le pouvoir, Wakati alichukua ufalme, il a détruit tous les hauts lieux. aliharibisha vyombo vyote vya Tous juu. les endroits d'idolâtrie, il a Na détruit. mambo yote ya abudu sanamu yote Il aliharibisha. a saccagé. Aliyabomoa. Et tous les idolâtres avaient peur. Na waabudu sanamu wote Et il wakaogopa. est allé plus loin. Na akaenda mbali sana. Jusqu'à aller détruire les hauts lieux de sa propre mère. Alienda kuharibisha madhabahu ya baba yake, mama yake. Sa propre mère. Mama Il a yake. dit, tu es ma mère. Anasema huko mama yangu. Mais avec Dieu, Lakini pamoja na Mungu, Dieu est mon père plus que toi, ma mère. Mungu ni baba yangu zaidi yako wewe mama Dieu est yangu. plus important que toi, ma mère. Mungu yuko na maana kwangu zaidi yako Il mama a yangu. frustré sa propre mère. Akakwazisha mama yake. Parce qu'il voulait que Israël puisse, le royaume de Juda puisse être tourné vers Dieu. Kwa sababu alipenda ufalme wa Yuda irudilie kwa Mungu. Alors, frère Branham dit, Asa ndugu Branham anasema. il dit là-bas, Anasema pale alors Akab avait fait cette méchanceté. na Akabu akafanya ile bubaya bure. Il a continué comme ça. Na ikaendelea vile. Dieu a béni le peuple pendant bien des années. Mungu alibariki taifa miaka mingi. Et frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema ce n'est pas les biens du monde et la richesse qui sont les signes de l'approbation de Dieu. aina binti vya dunia na utajiri inaonyesha kusema huko mtoto wa Mungu. Ce n'est pas la prospérité qui est le signe de l'approbation de Dieu. Aina maendeleo yenyewe inaonyesha kusema Mungu anakujua. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Uko nafanya nini? Tu fais l'invocation pendant que nous sommes en train de pécher. En train d'invoquer. Tu invoques quoi? Nous prêchons contre l'idolâtrie. Toi, tu es en train d'invoquer. C'est quand moi, c'est quoi? Amen. Amina. Amen. Amina. Alors, il faut me dire, Sasa ndugu Branham anasema, maintenant Josaphat a pensé, sasa Yosafati ou plutôt akawaza. Akab, hein? Ahabu Il dit, Akab, akasema Ahabu, Dieu a béni un peu le peuple pendant quelques années. Mungu alibariki taifa kwa wakati mrefu. Donc la prospérité n'est pas le signe que Dieu est avec vous. Maendeleo ya kipesa haionyeshi kusema Mungu yuko pamoja nawe. Une église avec 50 véhicules dehors, ce n'est pas le signe que Dieu est avec Kanisa vous. na magari 50 nje haionyeshi kusema Mungu yuko Une pamoja église nawe. dans les bâches, ce n'est pas le signe que Dieu n'est pas avec vous. Kama kanisa iko ndani ya mahema haina kusema Mungu ashakumiacha. Alors il faut trouver le véritable signe que Dieu est avec vous. Sasa inabidi kuwa na alama ya kweli ya kusema Mungu yuko pamoja Il nasi. faut que Dieu soit réellement avec vous. Inabidi Mungu awe kabisa pamoja nanyi. Mais toutes ces apparences-là, ce ne sont pas des signes qui prouvent que Dieu est avec vous ou pas. Bile vyote biko naonekana haina njoo maalama kusema Mungu yuko na mwewe. Nous évoluons en donnant toujours des leçons comme ça. Tuko naendelea mkuleta ile mafundisho. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, alors finalement Josaphat a été roi en Juda kisha Yosafati akakuwa mfalme ku Yuda, pendant qu'Akab était roi d'Israël. wakati yenye Ahabu alikuwa mfalme wa Israeli. Et Josaphat, lui, Na Yosafati yeye, est-ce que vous comprenez quand je parle de Josaphat, vous comprenez? eti wakati tunasema Yosafati mnaelewa? Était un homme juste. Alikuwa mtu mwenye haki. Dites amen. Sema amina. Il était le fils d'Asa. Alikuwa mtoto wa Asa. Asa était un homme juste. Asa alikuwa mtu mnyofu. Il avait renversé tous les hôtels d'idoles. Mwenyewe aliangusha madhabahu yote ya masanamu. Il avait élevé les hôtels de Jéhovah. Aliinua madhabahu ya Yehova. Et il était en période de réveil. Na alikuwa ni wakati wa uamsho. En quelque sorte là-bas en Juda. Mwanamuna ingine kule ku Yuda. Maintenant vous devez comprendre qu'il y a deux groupes là-bas. Sasa mtaelewa kwa makundi mbili Et pale. quand je parle de Josaphat et d'Akab, hein, Wakati wasema Yosafati na Ahabu, ne restez pas toujours dans l'histoire. musibakie tu kwa hadithi. Vous devez être actuel. Munapaswa kuwa hapa leo. Vous devez être mis à jour. Munapaswa kuifanya ikuwe leo. Vous devez être dans l'actualité. Munapaswa kuwa mwa mambo ya leo. Maintenant là, Hapa il faut que Dieu te parle. inabidi Mungu aseme nawe. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, alors au bout de quelques temps, hasa mkisha wakati kidogo, Akab a envoyé quelqu'un. Ahabu akatuma mtu. Il a trouvé une autre étendue du pays en Syrie. Akakuta tena kipande kingine cha nchi kusiria. Dont il s'est mis en tête qu'elle lui appartenait. Enyewe aliweka mkichwa kusema ni yake. Il s'est mis en tête que cette portion de terre là, ça faisait partie de son empire, où ça lui appartenait. Alikuwa anaweka mkichwa kusema ile kipande cha udongo ilikuwa ni yake. Et il a voulu s'en emparer. Na alipenda kuichambulia.
Alors qu'est-ce qu'il a fait? Asa alifanya nini? Comme il avait besoin des hommes pour se battre, Ili alikuwa lazima na watu wamsaidie vita. il a fait appel à Josaphat. Akaita Yosafat. Parce que les deux royaumes, celui de Juda et celui d'Israël, traitaient toujours. Kwa sababu ile mafalme mbili ilikuwa inatumika pamoja. Malgré qu'ils étaient divisés. Hata kama walikuwa shakuachana. Amen. Amina. Alors il a envoyé quelqu'un là. Sasa akatuma mtu kule. Il a demandé à Josaphat. Akamulomba Josafat. Est-ce que tu peux venir faire une alliance avec moi? Eti unaweza kuja tufanye mapatano na wewe. J'aimerais vous faire remarquer ici. Nilipenda nimeonyeshe kitu hapa. Que tous étaient des enfants d'Israël. Ya kwamba wote walikuwa watoto wa Israeli. Tous ils croyaient dans le prophète Moïse. Wote waliamini nabii Musa. Tous ils savaient que Dieu a marché sous la colonne de feu avec son peuple. Wote walijua kusema Mungu alitembea na nguzo ya moto pamoja na taifa En yake. d'autres termes, pour aujourd'hui, Mwanadamu mwingine kwa ajili ya leo. tous ils étaient croyants du message de Branham. Wote ni waaminifu wa ujumbe wa Branham. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja. Ceci m'a fait tellement du bien. Hii inanifaa mzuri kabisa. Tous ils étaient en train de dire qu'ils suivaient la colonne de feu. Wote walisema tuko na Mungu wa nguzo ya moto. Tous ils savaient comme message la loi de Moïse. Wote walikuwa na ujumbe sheria ya Musa. C'était tous les tribus de la maison d'Israël. Walikuwa wote makabila ya nyumba ya Israeli. Josaphat, Yosafat avec ses deux tribus, na makabila mbili les ya royaumes de Juda, ufalme wa Yuda. Akab, Ahabu avec ses 10 tribus, na makabila yake 10. les royaumes d'Israël. Ufalme wa Israeli. Je dis bien tous, Nasema wote ils étaient les enfants d'Israël. walikuwa watoto wa Israeli. Frère Branham, quand il parle de ces choses, Ndugu Branham wakati anasema juu imam, à l'époque où Israël était encore dans le voyage, wakati yenye Israeli ilikuwa msafari, il dit que anasema la différence entre le prophète Balaam, uachanisho ya nabii Balamu qui était de Moab, hein, chose comme ça, mwenyewe Ouais, Moab. alikuwa wa Kimoabu et le prophète Moïse avec son peuple, na nabii Musa na taifa yake, c'était parce que ilikuwa kwa ajili ya en Israël, Kuisraeli ils avaient la colonne de feu. walikuwa na nguzo ya moto, Ils avaient les rochers frappés. walikuwa na mwamba yenye kupigwa, Ils avaient un prophète. walikuwa na nabii, Ils avaient la nuée de gloire. walikuwa na wingu ya utukufu. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja. Et pourtant, Na japo Moab et Israël sont des frères. Moabu na Israeli ni wandugu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema cet homme de Balaam est sorti ule mtu Balamu akatoka avec Balak son roi. na Balaka Ils ont essayé de convaincre wakapima kuleta mawazo mzuri, convaincre Israël kupatia mawazo mzuri pour Israeli, leur dire, pia kubambia nous sommes un seul peuple, tuko taifa mzuri nous sommes un moja, même peuple, tuko taifa moja, marions-nous entre nous. wane pamoja. Mais frère Branham dit, Ndugu Branham anasema Dieu lui était ségrégationniste. Mungu yeye ni Mungu wa kuachanisha. Dieu était séparatiste. Mungu anachanishaka, Il sépare ses enfants. anachanishaka batoto La yake. lumière avec les ténèbres ne marche pas Na ensemble. mwangaza na giza itembeeki pamoja. Qu'est-ce que ça veut dire? Inamaanisha nini? Tu crois le message? Unaamini ujumbe? Je crois le message. Unaamini ujumbe? Tu dis que tu suis la colonne de feu. Unafuata nguzo ya moto. Je suis la colonne de feu. Unafuata nguzo ya moto. Tu suis William Branham. Unafuata William Branham. Je suis William Branham. Unafuata William Branham. Les jours où Lakini siku tu te yenyewe détournes du chemin, unaacha njia, tu pars entrer dans des loges. unaenda kuingia mu Tu machafu ya n'es plus hatari. mon frère. Hauna tena ndugu yangu. Tu commences à idolâtrer. Unaanza kuabudu Tu sanamu. n'es plus mon frère. Hauna tena ndugu yangu. Oh, nous devons être unis. Tunapaswa kuungana, Nous devons être même peuple. tunapaswa kuwa taifa moja, Nous devons être ceci. tunapaswa kuwa hivi. Rassemblons-nous. Tukusanike, Rassemblons-nous. tukusanike, Rassemblons-nous. tukusanike. Mais nous ne nous ressemblons pas. Lakini hatufanani. Comment nous allons nous rassembler? Tutakusanika je? Or, ceux qui se ressemblent, Na japo bile binafanana, ce sont eux qui se ndio rassemblent. benye banakusanikaka. Mais on ne se ressemble pas. Lakini hatufanani. Comment on va s'assembler? Tutakusanika namna gani? Moi, je suis une colombe. Mimi niko uwa. Toi, tu es devenu une poule. Wewe unakuwa kuku. Qu'est-ce que nous avons en commun? Tuko na binini bebe ya Oh non, mais kufanana. il y a quand même des points de communion. Oh, kuko mambo moja ya ushirika. Tous nous attendons la venue du Seigneur. Tunachunga ujio wa Toi, tu Bwana. attends la venue du Wewe Seigneur. unachunga ujio wa Bwana.
Attendre la venue du Seigneur. kuchunga ujio wa Bwana. En train de connecter les gens. Uko naunga bantu. Je vous ouvre l'intelligence, mes enfants. Na mifungula zamiri batoto yangu. Sœurs, soyez vigilants avec vos maris. Dada mukwe na mancho kwa bibi kwa bwana yenu. Soyez vigilantes. Mukwe na mancho. Est-ce que vous me croyez? Eti mnanifuata? Frère Branham dit ceci maintenant. Ndugu Branham anasema hivi. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema Akab a dit à Josaphat, Ahabu akamwambia Yosafat, viens, nous allons faire une alliance. kuja tutakia tupatane. Et évidemment, il y a un grand danger là. Na japo peko hatari kubwa Je reviens pale. encore sur les dangers. Na kudeta mwa. Il y a un grand danger là. Peko hatari kubwa pale. Vous vous souvenez du serpent Mamba? Munakumbuka nyoka mamba S'il vous mord, kama na kuluma c'est quoi? ni nini? C'est la mort subite. Ni lufu ya ghafla. Il y a un grand danger en ces derniers jours. Peko hatari kubwa mwa siku ya mwisho. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema quand il voyait ce grand roi Akab là-bas, wakati anaona mfalme kubwa Ahabu il pale, voyait ce grand roi Josaphat ici. aliona mfalme kubwa Yosafati. L'un était un tiède, Mmoja alikuwa mvuguvugu, l'autre un homme rempli de l'esprit. mwingine alijazwa na roho. Qui était rempli de l'esprit? Nani alijazwa na roho? Josaphat. Yosafati. Faites attention au genre d'alliance que vous faites. Mufanye pazopo na maagano yenye mko nachukua. On va vous dire que ce n'est pas la magie. Watakwambia kusema haina uchawi, Ce n'est pas les fétiches. haina madawa. On va vous dire comme ça. Watakwambia vile. On dit non, c'est juste Asema, vous hapana, entrer. unaingia tu. Mais quand je fais des recherches, Wakati nilitafuta les rites qui se pratiquent mambo inafanikaka dans ce monde-là, mwa ile dunia ile c'est de l'idolâtrie. ni kuabudu sanamu. C'est de la pure idolâtrie. Njo kuabudu sanamu kwenyewe. Comment vous allez me prendre William Branham ici, là, il est là, vous lui dites, Frère Branham, je vais aller entrer dans la loge. Et Frère Branham vous dit, oui, va entrer dans Je la loge. unaweza kumweka ndugu Branham pale, unamwambia ndugu Branham napenda kuingia mchama ya uchawi, na yeye anakuambia sema ingia. Comment vous allez expliquer ça? Utafasiria namna gani kile kitu? Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, voyez-vous, munaona quand il voyait ces grands rois, wakati baliona wale wafalme kubwa, il dit, faites attention fanya pasopo à ce que vous faites mukile uko nafanya de vous mettre sous un joug avec les incroyants. ya kujiweka mukintu kimoja na bantu kutokuamini. Restez purs. Mubakie Je safi. n'ai pas entendu vos amens. Sikusikia mamina yenu. Ce n'est pas suffisant. Aienei. Restez purs. Mubakie safi. Spécialement dans les jours où nous vivons. Kwa hakika mpaka mumasiku hii tuko naishi. Frère Branham dit, Ndugu Branham je anasema suis au paragraphe 58. tuko mubeti 58. Donc l'homme du péché, Na fasi ya zambi, l'homme du péché mtu wa zambi en train de s'élever avec puissance, eko na inuka na nguvu, tellement trompeur. mudanganyifu Je saute. naruka. Bon, mais remarquez dans cette grande époque où nous vivons, Angalia mwa hii wakati kubwa tuko naishi. voici une grande mise en garde. Ona pazopo kubwa Mungu atupatie. Or, ce Josaphat s'est senti assez flatté. Na japo Yosafati alidanganyiwa, On va vous flatter, hein. batakudanganya. On vous flatte. Ah, Anakudanganya wewe. toi, surtout avec les dons que tu Wewe as. na Ah, zawadi toi, loko nayo wewe. tu seras même notre président. Wewe njoo utakuwa. Rabbanam dit, Ndugu Bwana anasema et de ce que le grand roi d'Israël avait dit, viens me rendre visite. na kile kenye mfalme mkubwa wa Israeli akia kunitembelea. Alors il est descendu là. Asa akashuka kule. Ils ont pris des bœufs et des brebis. Wakachukua manyama Ainsi yao. de suite, ils ont offert des sacrifices. Wakatoa sadaka. Tout ce temps-là, Na ile wakati wote au fond de son cœur là, ndani ya moyo wake Akab était un imposteur. Ahabu alikuwa mtu wa shetani. Au paragraphe 60. Ubeti 60. Akab s'est marié à Jézabel. Ahabu alioa Yezabel. Je remonte un peu. Il a introduit l'idolâtrie en Israël. Akaingiza kwa abudu sanamu Israeli. Un type d'aujourd'hui. Mfano wa leo. Précisément à l'âge des ténèbres. Mukizazi kia giza. Alors qu'on est passé des apôtres au début, Enye tulipita wa skofu kule kumwanzo. au deuxième groupe, Kundi ya pili. au troisième groupe. Na kundi ya tatu. Ensuite, on a été plongé dans l'âge des ténèbres. Na tukaingia mukizazi kia giza. Les 1500 ans. Ile miaka 1500.
tout comme Akab s'est marié avec Jézabel vile vile Ahabu alioa Yezabeli, et introduit l'idolâtrie en Israël. akaingiza kuabudu sanamu Et Israeli. même l'église du Saint-Esprit s'est mariée avec des ismes. Vile vile kanisa ya Roho Mtakatifu ikaoana na Et il a maisme de nouveau introduit l'idolâtrie. na ikaingiza tena kuabudu Et sanamu. aujourd'hui, on a une forme de christianisme. Na leo tunakuwa na ari ya Ukristo, Une forme de christianisme. kintu cha Ukristo. Abanamadi au paragraphe 61. Ndugu wanaosema ubeti wa 11. Écoutez, Sikia, je vais faire une confession ici même. nataka kusema kitu kimoja hapa Avant sasa. d'aller plus loin, Mbele ya kwenda mbali, je suis un prédicateur à l'ancienne mode niko mhubiri wa ari ya zamani qui brûle de voir revenir les jours d'autrefois. mwenyewe, niko napenda nione masiku ya zamani J'en mjie. ai tellement vu Niko na hamu nayo de cette hamu imitation Hollywood na sipendi qui présente kuona l'évangile hii sous des couleurs séduisantes. inaonesha marangi ya kutaya Tellement que j'en ai par-dessus la tête. na misha kunipitia. Oui, messieurs, Ndio je bwana, veux voir les choses à l'ancienne mode. napenda kuona vitu mwari ya zamani. J'ai bien peur qu'on enjolive trop le christianisme Mimi naona banaanza kutengeneza sana aux Ukristo yeux des gens. katikati ya Un watu, terrain dangereux. inakuwa ni fasi moja ya hatari. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, alors Josaphat descend là. sasa Yosafati akashuka huko Il s'est dit, oh, akasema, eh bien ce grand roi d'Israël, huu mfalme kubwa wa il n'y Israeli aura pas de problème. hakutakuwa Et mambo. au beau milieu de tous ces grands tapes à l'œil, Na katikati ya vile bintu vya kuona na mancho, hein, des choses qui tapent à l'œil, des bintu choses. vile viko napiga kumancho, Qu'est-ce qu'il a fait? alifanya nini? Il a fait une alliance. Alifanya agano, Il a fait une alliance. alifanya agano. Il s'est engagé à monter combattre l'ennemi Alijiingiza mkundi ya kugombanisha adui à cause d'un point commun kwa ajili ya mapatano ya kimoja. qu'il disait, Wanasema nous sommes les mêmes peuples, tuko taifa moja, tous les deux. sisi wote wawili, Mais il ne l'était pas. lakini hawakukuwa Ça pamoja. c'est Frère Branham qui vient de Non, confirmer non, ce que non, je viens c'est de dire. Alléluia. Haleluya, Ils n'étaient pas les mêmes peuples. hawakukuwa watu wamoja. Josaphat était rempli du Saint-Esprit. Yosafati alijazwa na Roho Mtakatifu, Tandis qu'Akab na japo Ahabu était un tiède, alikuwa mvuguvugu, un idolâtre. mwabudu sanamu. Frère Branham dit, Ndugu Bwana anasema ils ont fait une alliance sur la base qu'ils avaient un seul point commun. walifanya agano ya kusema tuko watu wamoja, Mais ils n'étaient pas un seul peuple. lakini hawakukuwa taifa moja. Un groupe était rempli de l'esprit. Kundi moja lijazwa na Roho, L'autre groupe était tiède. kundi ingine ilikuwa mvuguvugu. Ils ne sont pas le même peuple. Hawana taifa moja. Non, messieurs. Hapana bwana, C'est parce que le mensonge, il est tellement beau. kwa sababu uongo iko mzuri sana, Le mensonge, il est tellement beau. iko mzuri sana. Le péché est tellement beau. Zambi iko mzuri sana. Alors nous allons mettre un point virgule à ce premier point Tutaweka nukta mkato mwa hii La hatua première ya kwanza, cause. au sababu ya kwanza de l'effacement des livres. ya kuzimisha. Est-ce que ça kila vous a bien mkutano. pénétré? Eti na mingia mzuri. Nous prenons la deuxième cause. Tunachukua sababu ya pili. Votre nom peut être effacé dans les livres des vies Jina yako inaweza kuzimiwa mkitabu cha uzima pour autre chose. juu ya kitu kingine. Relâchement. Kuachilia, Ne pas aller jusqu'au bout. kutokufika kumwisho. Vous lâchez au milieu. Unaachilia pa katikati. Vous commencez bien, Unaanza mzuri mais vous ne terminez pas. lakini haumalize. C'est ce que Éphèse signifie. Njo maana ya Efeso. Ils étaient scellés au début. Walikuwa na bidii kumwanzo. Beaucoup de gens ici, quand ils ont cru le message, ils étaient scellés. Watu wengi hapa wakati wanaamini ujumbe C'est walikuwa na pourquoi, bidii. mes amis, vous qui venez à peine de croire, Njo kama nyinyi wa rafiki yangu mnaamini hapa sasa. ne fixez pas votre attention sur celui que vous avez invité. Hapana kuangalia ule mwenyewe alikuita. Ne fixez pas votre attention sur quiconque. Hapana kuangalia izuru nani. Hapana kuangalia ule alikuita, Il ne faut jamais fixer votre attention sur celui qui vous a appelé. ule alikuhubiri message. C'est lui qui t'a prêché le message. Ashipashi kuwa reference yako hata. Qu'il ne soit pas ta référence. Reference yako Ta référence, ni ujumbe ya wakati ya c'est mwisho. le message de l'heure. Reference yako Ta référence, ni nabii. c'est le prophète. Ne faut pas prendre comme référence Hapana kuchukua sa vile celui qui angalisho yako. était venu avant toi. Ule mwenyewe alikuja
Les gens grandissent de différentes manières. watu weko na komea namna kuachana. Il y a un petit nain Kuko mwenye anazalika kidogo de 50 ans. mtu mfupi wa miaka 50. Un nain. Mtu mfupi Akakomei. eko paka vile. Il ne grandit pas. Akome kiriku. Il est toujours nain. Eko paka vile mfupi vile. Mais toi qui viens d'arriver, Lakini wewe unakuta tu peux grandir. unaweza kukomea. Tu te retrouves un vieux sage de 12 ans. Unajikuta mtu wa hekima lakini na miaka 12. Mon professeur de français Chibambanguna me disait, Mwalimu wangu wa Français Chibamba yule banataya alikuwa ananiambia, il existe un vieux sage de 12 ans kuko mzee wa hekima wa miaka 12 et un petit gamin de 50 ans. na katoto kaloko ka miaka 15. Tout ça c'est quoi? Ile yote ni nini? Ce n'est pas par la forme, Aina kwa umbo, c'est les valeurs. ni kichwa. Maintenant quand toi tu viens, Wakati wewe tu unakuja commences à fixer tes regards sur ce petit, ce nain là. unaanza kuangalia kale ka mtu Un kafupi, nain spirituel kale ka mtu kafupi ka qui kiroho ne grandit pas. Kenya kakome yake. Qu'est-ce qui fait que nous puissions grandir? Kitu C'est ce kinatukomalisha que nous mangeons, ni wakati unakula. n'est-ce pas? Mais un homme qui ne mange pas, Lakini mtu ule mwenye kulake il va boire beaucoup d'eau atakunywa maji ya et mingi il aura une tête macrocéphale. na atakuwa na kichwa kiko sai kanisa. Lui-même ça pèse dessus lui. Il fait un pas, deux pas, il tombe. Anangu anafaa tu ya kwanza 3 pas, 4 pas, il tombe. ya tatu ya nne anaanguka. Hein? C'est pourquoi Ndio kwa maana ne regardez pas ces gens-là. hapana kuangalia Ne wale watu. regardez aucune personne. Usiangalie hata mtu mmoja. Cette sœur-là n'est pas ta référence. Ule dada ana njoo angalisho yako. Peut-être elle aussi elle lutte Saa zingine na yeko na bukomvi yake. à s'améliorer. Juu apate kujitengeneza. Toi tu vas regarder à ses Wewe erreurs. unaangalia kwa makosa yake. Abe minye bari amini kumbele yangu. Ceux qui nous ont précédés, regardez ce qu'ils font. Kaka. Kaka. Ah, ndio vile mon message. C'est comme ça avec les messages. Hein? Non, mon message à Mgalaka vile. Dans les messages, il n'y a pas de telles choses. Mon message à Mgalaka vile. Dans les messages, il n'y a pas de telles choses. C'est comme je parle ici, je parlais avec un frère au sujet de la tendance des jupes courtes. Tendance. Iko safi nilikuwa nasema na ndugu mawazo ya kuwa Une sœur va venir à l'église avec une jupe qui est déjà ici. Dada atakuya mkanisa na jipe ya umu. Quand elle s'assoit, ça monte. Wakati anaikala inapanda. Non, c'est yuko chini ya binu. Anasema ça dépasse les genoux. Et vous laissez ça. Et vous laissez unaacha vile. Petit à petit. Pole pole. Siku ingine atanipigia ya jour atapanda anakwenda ya umu. Dès qu'elle s'assoit, ça monte. Wakati anaikala inapanda na kwa hapa. Elle teste votre esprit. Eko na pima roho yako. La tendance. Mawazo ya kukua. Yuko na panda. Siku na panda. Le jour, un autre jour, hein, siku ingine elle va vous apporter les collants. Atamiletea hapa masosisi. C'est pourquoi les huissiers, les sœurs qui passent ici devant, pour chanter, faites attention. Il n'y a aucune sœur avec une tendance de jupe courte. Tendance. Ou collant. Oh, nous avons un cantique à chanter. Vous allez chanter avec qui? Avec tel. Tu viens toi-même, tu commences à... Ah, ok. Et toi, viens. Tu ne vas pas chanter. Tu pars. Tu pars t'échanger. Parce qu'en passant ici, nous prenons les images. On prend les images. Ça va dans le monde entier. Et les gens vont dire quoi? Agapo au tabernacle déjà. Ça commence, hein? Commencez bien.
mzuri, mais relâché après, lakini kuachilia baadaye votre nom est effacé. jina yako inazimiwa. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema nous pouvons encore prendre comme illustration l'histoire du départ d'Israël du pays d'Égypte. tunaweza kuchukua mfano sawa vile hadithi ya Israeli kutoka mwinchi ya Misri. Je suis à la page 264. Niko mkaratasi Exposé de cet âge de l'église. karatasi 214 Frère Branham me dit, kibao kia kanisa saba kanisa. pour se rendre au pays de Canaan, Jua kwenda mwinchi ya Kanana, le but de Dieu dans cet âge-là était de faire sortir Israël d'un pays et de le faire entrer dans un autre pays. kifukuzo cha Mungu mwale wakati ilikuwa ni kutosha Israeli mwinchi moja ukipeleka mwinchi nyingine Pour qu'ils les servent. ili wamtumikie. Ainsi, en quittant l'Égypte, Na mkutoka mu Misri ils sont tous sortis sous le sang de l'agneau du sacrifice. walitoka wote chini ya damu ya mwana kondoo ya kafara. Ils sont tous passés par les eaux du baptême. Walipita wote mu maji ya batizo, Dans la mer rouge, bahari nyekundu. ils ont tous bénéficié des grands miracles. Wote waliona miujiza kubwa, Tous mangé de la manne. wote walikula mana, Tous bénéficié, tous bu de l'eau du rocher. wote walikunywa maji ya mwamba. Et pour ce qui est des bénédictions et des manifestations visibles Na juu ya mabaraka na vionyesho vya kuonekana et extérieures, na vya nje, ils y avaient tous part dans la même mesure. wote walipata kiwango kimoja kimoja. Je ne sais pas si mes frères et mes sœurs me suivent. Sijui kama wandugu na wadada wao wananifuata. Tous, ils ont fait la même chose. Ils ont palpé la même chose. Wote walipapasa au waligusa Ils kitu ont kimoja kimoja. bénéficié des miracles. Waliona miujiza, Ils ont mangé la manne. walikula mana, Ils ont bu de l'eau du rocher. walikunywa maji ya mwamba. Frère Branham dit, Ndugu bwana anasema, mais quand ils sont arrivés à Moab, lakini wakati walifika ku Moabu, tous ceux qui se sont joints à la fête en honneur de Baal Péor sont morts. wote wenyewe walienda kwenda kuabudu Bala, wote walikufa. Dites amen fort. Sema amina ya nguvu. Leurs cadavres sont tombés dans le désert. Maiti yao ilianguka ndani ya jangwa, Car c'est là qu'ils avaient refusé la parole de Dieu. juu walikataa neno ya Mungu Et s'en étaient détournés. na waligeuka. C'est de cela que parle l'Hébreu chapitre 6. Ndio ile yenyewe Waibrania sura ya 6 nasema, Premier verset jusqu'au 9e verset. mstari wa kwanza hadi mstari wa 9. Hébreu chapitre 6. Waibrania sura ya 6. Si quelqu'un trouve, attends, avant moi. Kama mtu anapata mbele yangu, Hébreu chapitre 6. Waibrania sura ya 6. Premier verset jusqu'au 9e verset. Kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa 9. Je suis déjà là, je peux lire. Vous y êtes? Oui, oui. Ok, lisez un peu, mais rapidement. Hein, parce que C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Ok. Sans poser de nouveau des fondements, du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, Voilà. qui ont goûté des dons célestes, Goûté le don céleste. qui ont eu part au Saint-Esprit, Qui ont eu part au Saint-Esprit. qui ont goûté la bonne parole de Dieu Voilà. et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, Ah. soient encore renouvelés Impossible. et amenés à la repentance, Impossible. puisqu'ils crucifient pour leur part Le Fils de Dieu. et l'exposent à l'ignominie. Voilà. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile assez pour qui elle est cultivée, Ok. elle participe à la bénédiction de Dieu. Voilà. Mais si elle produit des épines Et yo. et des chardons, elle est réprouvée Voilà. et près d'être maudite, et on finit par y mettre les du feux. feu. Quoique nous parlions ainsi, Voilà. bien-aimés, nous attendons pour ce qui nous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, c'est de cela qu'il est parlé dans Hébreu 6, 1 à 9. njoo ile yenyewe Ebrania 6:1-9 nasema, Ils ont participé à la manne. walikula wote mana, Ils ont participé aux richesses célestes. wote waliona ile mabaraka ya mbingu, Ils ont bu de l'eau du rocher. walikunywa maji ya mwamba, Ils ont été sous la colonne de feu. walikuwa chini ya nguzo ya moto, Ils ont suivi les prophètes.
la manne céleste. walikula mana ya mbingu, Ils ont participé au miracle. nao pia waliona miujiza. Mais Lakini quand ils sont allés à Moab wakati walienda kumoabu et qu'ils ont participé à la fête na wakaenda kusherekea karamu de Baal-Péor, ya Bala nje en l'honneur de Baal-Péor, juu ya ule Bala Pao, ils sont tous morts. walikufa wote. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema ce que nous avons fait ressortir avec tant de soin dans l'âge de Pergame, ile yenyewe tulitosha kabisa mkizazi cha on Pergamo, ne peut pas prendre une partie seulement de la parole. hatuwezi tu kuchukua kipande moja tu ya neno, Il faut prendre toute la parole. inabidi kuchukua neno yote. Écoutez maintenant la déclaration qui suit. Sikia sasa maneno nafuata, Soyez motivés, mes amis. mupate kuchangamuka marafiki yangu. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema il y a des gens kuko watu qui semblent absorber wenyewe wanapima kugumeza, presque à 100% kumeza asilimia juu ya dans 100 les choses de Dieu. ndani ya bintu vya Mungu. Ils sont comme Judas. Weko sa vile Judas, Des gens qui sont presque absorbés à 100%. watu wenyewe weko sa vile wanamezwa Mais asilimia juu ya à 100, l'intérieur de lui, lakini ndani yabo c'est un démon. ni demona. Donc c'est tellement trompeur. Ni udanganyifu Tellement kabisa, trompeur. udanganyifu kabisa. Et quelqu'un absorbé aux choses de Dieu, Mtu mwenyewe anakumbwa presque à 100%. hata asilimia juu ya 100, Mais au-dedans de lui, lakini ndani yake peut-être que lui-même ne se connaît pas. saa zingine yeye mwenyewe ajue. Judas Iscariote. Judas Iscariote. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema personne d'autre que Jésus ne savait exactement quel genre de personne était Judas. hakuna mtu mwingine kuliko Yesu mwenyewe alijua aina ya Judas, Il n'y a que Jésus qui savait. mpaka Yesu peke yake. Ainsi, un beau jour, Judas fit exactement comme Israël avait fait la foi de Baal-Péor. Na vile vile Judas akafanya siku moja vile Israeli alifanyaka kwa mbele ya Baal. Il décida de se joindre aux forces de la fausse vigne, Alichukua mpango ya kwenda kujiunga kumwizeituni mubaya, d'entrer dans l'organisation financière kuingia mu makutano ya bata et kipesa politique na siasa, de la religion anti-parole et anti-Christ. dini mpinga neno, mpinga Kristo. Trois choses. Vitu vitatu. Judas est entré dans l'organisation financière, Judas aliingia matengenezo ya kipesa, politique ya kisiasa, de la religion. ya dini. L'argent, Pesa, le pouvoir mamlaka au uwezo caché sous la religion. enye kufichama nyuma ya dini, Un grand danger. hatari kubwa. L'argent, Pesa, le pouvoir. mamlaka Caché sous la religion. enye kufichama chini ya dini. Il le fit. Alifanya vile, Il s'est laissé tromper. akajidanganya vile. Les 11 autres, non. Wale 11 wengine hapana, Ils ne pouvaient pas être trompés. hawakupaswa kudanganyiwa Car ils étaient du nombre des élus. kwa sababu walikuwa katikati ya gundi Ainsi, wachaguliwa. quand Judas partit pour trahir le Seigneur, Na wakati Judas alienda kwa son kumsaliti nom Bwana, fut effacé du livre des vies. jina yake ilizimiwa mkitabu cha uzima. Apocalypse 22, 19. Ufunuo 22:19. Maintenant, Sasa je suis sûr que vous avez remarqué que niko na hakika kwamba mliona hivi, ceux dont les noms étaient dans le livre des vies wale wenye majina yao ilizimiwa mkitabu cha uzima faisaient partie de l'ordre religieux de l'époque. walikuwa kati ya kundi ya dini ya wale watu wa zamani. Ça, c'est un élément que nous devons remarquer. Ile ni kipande cha kitu kinaweza kubamba. Ceux dont les noms étaient dans le livre des vies, Wale wenye majina yao ilikuwa mkitabu cha uzima c'était des religieux. walikuwa watu wa kidini, Ils se tournaient vers le vrai Dieu walikuwa et l'adoraient, walikuwa naabudu même s'ils ne l'adoraient pas selon la vérité. hata kama kumwabudu ukweli. La vérité, c'est la parole. Ukweli ni neno. Comme Judas, Sasa Judas ils ne sont pas allés jusqu'au bout. hawakwenda hadi mwisho. Voyez comment Judas avait été choisi par Dieu. Munaona vile Judas alichaguliwa na Il Mungu. avait été inscrit selon la vérité. Alikuwa mwenyewe kuchaguliwa kufuatana na ukweli. Il avait part à la connaissance des mystères. Alijua na yeye masiri ya ndani. Un ministère de puissance lui avait été accordé. Alikuwa na huduma ya uwezo yenyewe walimpatia. Et il guérissait les malades Alikuwa anatunza magonjwa. et chassait les démons au nom de Jésus. Alitunza mademoni mu jina la Mais Yesu. quand l'heure de la vérité est arrivée, Lakini wakati saa ya ukweli il s'est débarrassé de tout cela aliachana na vile vitu vyote pour de l'or kwa ajili ya et dhahabu pour les pouvoirs politiques. na kwa
recevant ainsi la plénitude de l'esprit, utele wa roho, il sera dans la parole jusqu'au bout. atakuwa ndani ya neno mpaka mwisho. Donc si vous avez reçu votre Saint-Esprit, Kama wewe ulipokea Roho Mtakatifu yako, le vôtre là, ile yako ile, et après na kisha vous relâchez, unaacha, le Saint-Esprit ne se relâche pas. Roho Mtakatifu ya ajili yake. Si votre Saint-Esprit là, lui, Kama Roho Mtakatifu yako ile il vous enlève de la parole, inakutosha muneno, c'est que vous ne l'aviez pas. ni kusema haukukuwa nayo. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, voilà la preuve qu'on est baptisé du Saint-Esprit. ona kionyesho ya kwamba tunabatiziwa na Roho Mtakatifu. Restez jusqu'au bout Kubakia mpaka mwisho dans la parole. ndani ya neno, C'est là que des foules échouent aussi. njo vile viko nafanisika. Et quand ils ne continuent pas dans cette parole, Na kama aendelei mwa ile neno, écoutez ce que suit. sije mimi mnafuata, Leur nom est effacé du livre de vie. majina yao inazimiwa kitabu cha uzima. C'est ça la deuxième cause. Njo sababu ya pili. Troisième cause. Sababu ya tatu, Est-ce que vous avez compris la deuxième cause? eti mnafuata sababu ya Là, pili. je commence à aller un peu vite là. Naanza enda kwa haraka. Troisième cause. Sababu ya tatu, Rejeter Christ, kutupilia Kristo, la parole du jour rendue manifeste dans votre temps. neno ya leo ya siku yenyewe inaonekana wakati wako, Vous rejetez. unaitupilia, Vous rejetez. unaachilia, On unatupilia, vous le présente, vous rejetez. wanakuonesha unaitupilia. C'est ce que Israël a fait Njo kile kenye Israeli ilifanya avec le Messie Jésus. na Masia Yesu. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema, quand Israël a rejeté la conduite de Dieu wakati Israeli aliachilia uongozi ya par la Mungu colonne de feu na kwa nguzo ya moto pour se tourner vers le culte de veau d'or, juu ya kwenda kuabudu les masanamu, noms ont été effacés du livre de vie. majina yao ilizimiwa kitabu cha uzima. Exode 32-33. Kutoka makumi, C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. ni ule mwenyewe anatenda dhambi kwangu mwenyewe tazima mkitabu. Notez ça, Exode 32-33. Kutoka makumi tatu na mbili makumi tatu na tatu. Nous pouvons d'ailleurs les lire seulement. Tunaweza hata kuisoma. Là, c'est Dieu avec Moïse qui discute. Pale ni Mungu na Musa weko nasema, weko nasumburia. Et Dieu veut vraiment rayer Israël. Na Mungu alipenda kuzima Israeli. Et Moïse dit, Na Musa anasema, tu dois les pardonner, sinon efface-moi de ton livre. unaweza kubasamehe kama vile ana vile unizime mimi kitabu. Dieu dit non. Mungu anasema hapana. C'est celui qui a péché contre moi que je vais effacer. Ni ule mwenyewe alitenda dhambi mbele yangu mwenye tazima. Exode chapitre 32 verset 33. Kutoka sura makumi tatu na mbili mstari makumi tatu na tatu. Je commence au verset 32 pour comprendre. Naanza mstari makumi tatu na mbili ndio muelewe. 31. Makumi tatu na moja. Je commence à 31. Naanzia makumi tatu na moja. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Wa milele akageuka kwa milele akasema, ce peuple a commis un grand péché. hii taifa inafanya dhambi kubwa. Un grand péché. Dhambi kubwa. Frère Branham, la Bible dit, Mungu anasema ils se sont fait un Dieu d'or. walijifanya Mungu wa Vous dhahabu. voyez que c'est toujours lié à l'idolâtrie. Unaona ni mpaka mambo ya kuabudu sanamu. La Bible dit, Na Biblia inasema pardonne maintenant leurs péchés. usamehe sasa dhambi yao. C'est Moïse qui implore la miséricorde de Dieu. Ni Musa yuko naomba rehema ya Mungu. Parce que le peuple a adoré un faux Dieu. Kwa sababu taifa iliabudu Mungu mubaya. Pardonne maintenant leurs péchés. Samehe sasa dhambi yao. Sinon, Kama sivyo, efface-moi de ton livre que tu as écrit. unizime mu kitabu kyako kile uliandika. L'Éternel dit à Moïse, Kwa milele akamwambia Musa, c'est lui qui a péché contre moi. ule mwenyewe alitenda dhambi mbele yangu. C'est celui qui a péché contre moi Ni ule alitenda dhambi mbele que yangu. j'effacerai de mon livre. Mwenyewe nitazima mu kitabu kyangu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, si le fait de se tourner ainsi vers les idoles entraîne comme punition d'avoir son nom retranché du livre de vie, kama tu kwanza kuabudu sanamu ile namuna inaleta kuzimiwa jina yako mu kitabu kya uzima, alors la punition d'Israël pour avoir rejeté Jésus-Christ en tant que Messie, se doit être aussi sévère. na vile malipizi ya Israeli juu ya kutupilia Masihi inapaswa kuwa ya nguvu vile. Et Frère Branham donne un psaume.
Na ndugu Branham aleta zaburi moja. Psaume 69. Zaburi makumi sita na tisa. Trouvez tous Psaume 69. Tupate sebote zaburi makumi sita na tisa. Vous allez entendre la punition que Dieu donne. Mutafata ile malipizi yenye Mungu anapatia Israeli. Psaume 69 parle de Jésus humilié. Ni zaburi iko nasema hapa mambo ya Yesu. C'était donc une prophétie. Un psaume prophétique. Un psaume prophétique. Ilikuwa ni zaburi moja ya unabii. Ça parle de Jésus humilié. Iko nasemea juu ya Yesu mwenye kupata aya. Il est dit au verset 22 à 29. Inasemea mstari makumi mbili na mbili hadi makumi mbili na tisa. Ils mettent du fiel dans ma nourriture. Wanaweka fiel mchakula yangu. Et pour apaiser ma soif. Na juu ya kushusha kiu yangu. Ma brève de vinaigre. Weko na nikunyisha mavinaigre. C'est ce qu'ils ont fait à la croix, n'est-ce pas? Ndio vile walifanya kule kumsalaba na vile. Mais des années avant, des centaines d'années avant, lakini mamiaka 100 David avait déjà parlé ça dans les psaumes. Daudi alikuwa kusemea ile ndani ya zaburi. Ils mettent du fiel dans ma nourriture. Banaweka mafieli mchakula yangu. Et ils mettent pour apaiser ma soif. Ils m'abreuvent de vinaigre. Na beko na nikunyisha ma vinaigre juu ya kuisha kiu yangu. Que leur table soit pour un piège. Na meza yabo ikwe juu ya allez-y un peu rapidement. Oui, je suis là. Et un filet au sein de leur sécurité. Na walikuwa na makila juu ya ukingo yao. Que leurs yeux s'obscurcissent. Na macho yabo ikwe giza. Et ne voient plus. Na basione. Et fait continuellement chanceler leurs reins. Na upate kuangusha kabisa vivuno vyao. Répands sur ta colère. Ushushe juu yao kasirani yako. Et que ton ardente fureur les atteigne. Na kasirani yako kubwa ibaguse. Que leur demeure soit dévastée. Na makao yao yaharibike. Qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente. Kusikwe tena wakaaji na mahema yao. Car ils persécutent celui que tu frappes. Kwa sababu yako na tesa ule uko napiga. Ils racontent les souffrances de ceux que tu blesses. Weko na hadisia mateso ya wale uko naumiza. Ajoute des iniquités à leurs iniquités. Ongeza ubaya kubaya bwabo. Et qu'il n'aient point part à ta justice. Na basipate waki wako. Écoutez la suite. Sikia sasa kile kinafanya. Qu'il soit effacé du livre des vies. Wapate kuzimiwa mkitabu et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Na wasiandikiwe pamoja na wenye haki. Frère Branham me dit. Ndugu Branham anasema. Quand les Juifs ont rejeté Jésus. Wakati wa Yuda walitupa Yesu. Dieu s'est carrément détourné d'eux. Mungu aliwageuka. Pour se tourner vers les nations. Juu ageukie ngambo ya mataifa. Quand ils ont rejeté Christ, la parole manifestée de leur jour. Wakati walitupilia Kristo, neno ya kuonekana msiku yao. Leurs noms ont été effacés. Majina yao ilizimiwa. C'est ça la punition qui leur a été donnée. Ndio malipizi yenyewe walipata. Et pourtant ils étaient des religieux. Na japo walikuwa wa kidini. Ils croyaient dans la loi de Moïse. Waliamini sheria ya Musa. La parole manifestée de notre jour aujourd'hui. Neno yenye kuonekana ya siku yetu leo. C'est Malachie 4. Ni Malaki. C'est Luc 17:30. Kufuatana Luka 10. C'est Joël 2:28. Yoeli 2:24. C'est Apocalypse 10:7. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est ça la parole manifestée de notre temps. Rejetez cette parole aujourd'hui. Ça vous met en danger. Ça vous met en danger. Frère Branham me dit. Acte 13, 46 à 48. Paul et Barnabas leur dire avec assurance. C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Ça c'est Israël à l'époque de Jésus. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il s'est détourné d'eux. Cause numéro 4. Ceux dont les noms sont effacés. Les méchants.
waovu, les impies watu waovu qui détruisent le peuple de Dieu, wenyewe konaribisha taifa ya Mungu, leurs noms sont effacés. majina yao inazimiwa pia. Les méchants, Waovu, les impies watu wachafu qui font du mal au peuple de Dieu. wenyewe konafanya bubaya kutaifa ya Mungu. Frère Branham parle d'eux ici. Ndugu Branham yuko nazungumza kwa ajili yao hapa. Ceci sans suggérer qu'il n'y ait plus au sein de la tribu d'Israël des nombres, au sein des tribus d'Israël, des noms restants dans le livre de vie. Na hivi ilifanyika katikati ya vizazi ya Israeli kukwe majina yenyewe haitakuwa kitabu cha uzima. Donc il y a des noms qui sont restés dans le livre de vie parmi Israël. Kuko majina yenyewe ilibakia kitabu cha uzima katikati ya Israeli. Ce n'est pas que tout Israël a été effacé du livre de vie. Haina kusema Israeli yote mzima ilizimiwa kitabu cha uzima. Mais la plus grande partie a été Lakini effacée. kundi kubwa ilizimiwa. Parce qu'ils ont rejeté Christ. Kwa sababu walitupilia Kristo. Et Christ aujourd'hui, Na Kristo leo c'est la parole ointe du jour. ni neno yenye kupagaliwa ya leo. Est-ce que nous pouvons continuer? Eti tunaweza kusonga? Amen. Amina. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Il dit selon les principes de l'élection, Anasema kufatana na utaratibu ya uchaguzi, de nombreux juifs, Wayuda wengi, mais non des multitudes, hapana ba mingi, se trouveront dans l'âge de l'église et des nations. watajikuta mukizazi cha kanisa cha mataifa. C'est ce que je vous avais dit le vendredi. Njoke nilimiambia siku ya tano. De nombreux juifs Wayuda wengi se retrouveront dans l'âge de l'église. Je vous ai dit ça le vendredi. mukizazi cha Qui se kanisa. souviennent de ça? Wanani wanakumbuka kile kitu? Voilà. Pas de multitudes en tout cas. Hapana wengi, hapana. Mais nombreux seront sauvés comme comptés parmi l'épouse. Lakini wengine wengi wataokolewa, wanahesabika kama bibi harusi. Reçoivent la vie éternelle maintenant dans cette vie. Weko napokea uzima wa milele hapa sasa mwa hii maisha. Mais pas tous, pas les multitudes. Non. Hapana wote, hapana uwingi wao. De nombreux, quelques-uns. Lakini wamoja katikati yao Se retrouveront dans l'âge de l'église des nations watajikuta mkizazi cha kanisa kama et entreront dans le corps du Seigneur na Jésus-Christ. wataingia ndani ya mwili ya Yesu Kristo. Montrant par là que leurs noms sont vraiment restés inscrits dans les livres de vie. Inaonyesha hapana kusema jina yao inabaki yenye kuandikwa mkitabu cha uzima. Et même comme nous les montrerons selon le 5e sceau, Na hivi vile tutaonyesha kufuatana na muhuri wa tano, le Seigneur donnera à des multitudes de juifs martyrs un vêtement blanc. na Bwana atapatia Wayuda wengi manguo meupe. Nous allons y arriver. Tutafika kule. Mais ici, je vais faire allusion à la 4e cause. Hapa nitaenda où je hatua ya ine au sababu ya ine. Le prophète dit, Ndugu Bwana anasema, selon le 5e sceau, kufuatana na muhuri wa tano, le Seigneur donnera à des multitudes de juifs martyrs un vêtement blanc et la vie éternelle. Mungu atapatia Wayuda wengi uzima wa milele na manguo meupe. Il y aura aussi les 144 000 Kutakuwa tena ile 144,000 qui seront marqués du sceau à sa venue, wenyewe watachapwa na muhuri mujio wake, prouvant ainsi que leur nom n'avait pas non plus été effacé. kuonesha kusema jina yao haikuzimwa nayo. Mais comme le montre très clairement le psaume 69, Vile Zaburi 69 naonesha ce wazi sont les méchants ni paka waovu et les impies na wachafu qui rejettent Christ, wenye kutupa Kristo, ainsi que ceux qui détruisent son peuple, na wale wenyewe kona haribu taifa yake, dont les noms sont effacés. enyewe majina yao isha kuzimiwa. Amen. Amina. Les méchants, Waovu, les impies wachafu qui détruisent le peuple de Dieu, wenyewe kona haribu taifa ya Mungu, qui font du mal, qui persécutent le peuple de Dieu. wenyewe kona tesa taifa ya Parce que Mungu. parmi les juifs, il y a des juifs méchants Kwa sababu katikati ya Wayuda kuna Wayuda wakali qui font du mal à l'église, wenyewe kuna tesa kanisa, qui détruisent wenyewe l'église. kuna haribu kanisa, Ils seront effacés. watazimiwa, Ils ont été effacés. walisha kuzimiwa, Certains sont en train d'être effacés. wengine weko na wazima. Est-ce que vous avez compris la 4e cause? Eti munaelewa sababu ya ine? Les impies, Wachafu, les méchants, waovu, ceux qui détruisent le peuple de Dieu, wenyewe weko na haribu taifa ya Mungu, leurs noms sont effacés. majina yao inazimiwa. Donc voilà la catégorie de ces juifs-là qui seront effacés. Muone aina ya wale Wayuda wale watazimiwa. 5e cause, Sababu ya tano, intégrer les mouvements écuméniques.
C'est la cinquième cause. kuingia mu muungano ya makanisa. Et nous allons nous arrêter par la cinquième Na cause. tutasimamia mu ile hatua ya tano. Frère Branham dit, Ndugu Branham c'est anasema toujours dans l'exposé cet âge, l'âge des sardes. ni paka muexpose cet âge kizazi cha Sarde. De même que la majorité d'Israël, Vile ya kwamba wengi wa Israeli, le peuple élu de Dieu, taifa yenye kuchaguliwa ya Mungu, a renoncé à ses droits au livre de vie ilikatala masheria yake mkitabu cha uzima en rejetant Jésus. mukutupilia Yesu, Ainsi, la majorité de l'église et des nations sera condamnée. na hivi wengi ya kanisa mataifa itahukumiwa, Et leurs noms seront donc effacés du livre de vie na majina yao itazimwa nayo mkitabu cha uzima pour avoir rejeté la parole kwa ajili ya kutupilia neno et être ainsi entré dans le mouvement écuménique na mondial, kuingia vile muungano ya makanisa ya ulimwengu qui est l'image faite à la bête. yenye kuwa picha yenye kufanywa na mnyama. Le fait d'entrer dans ce mouvement, Ari tu ya kuingia mwa ile muungano, et les gens vont seulement s'attendre à l'église catholique. na watu wataanza kuwazia tu kanisa Katolika. L'église catholique chapeaute ce mouvement. Kanisa ya Katolika ndio iko naongoza ile muungano. Mais frère Branham dit, Lakini ndugu Branham anasema cette grande mère église ile kanisa kubwa mama a mis au monde des petites filles prostituées comme elle, ilisala babinti bakaaba, des organisations. ile matengenezo Ils vont s'unir wataungana de sorte que même dans votre quartier là où vous êtes, kwa ajili hata vile mule mutaa yenye huko il y aura une racine de la mère église catholique. kutakuwa muzizi ya mama kanisa Katolika. Peut-être sous un autre nom, Inaweza kuja mujina ingine, mais ça sera la même chose. lakini itakuwa kitu kimoja kimoja. Vous n'allez pas voir seulement les catholiques en soutane venir vous arrêter et faire des choses pareilles. Hautaona pa Katolika mkanzo anakuja kubamba na vitu vya vile. Cette fois-là, Ile mara ça sera l'union ou le mariage entre l'État et l'Église. itakuwa ni muungano wa ndoa ya kanisa na Ce qui nous ramène serikali. exactement à Akab et Jézabel. Ile naturudisha kabisa mfano wa Kahabu na Ça Yezebeli. sera Jézabel conduisant, Itakuwa Yezebeli konongoza, mais sous l'apparence d'Akab. lakini kusura ya Akabu. Et frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema ça sera le protestantisme. itakuwa ni watu wa Protestant Les États-Unis Amerika et le catholicisme, na watu wa Kikatolika ils vont s'unir. wataungana, Et tout celui qui sera contre ce mouvement, na ule wote mwenye atapinga ile muungano il yao va tomber sous leur égide. ataanguka chini ya Ils vont makali yao. faire la pression. Watamukasa. Amen. Amina. Et quand vous allez entrer dans cette Na histoire, wakati à utaingia cause de la kile pression, kitu kwa ajili ya mkazo, vous tombez et votre nom est effacé. unaanguka na jina yako inazimiwa. Voilà les causes que nous pouvons épingler dans les Écritures. Ona masababu ile tunaweza kutosha mu miandiko. Maintenant, pour terminer, Sasa juu ya kumaliza, je vais introduire quelque chose d'autre napenda kuingiza kitu que kingine nous allons venir continuer le mercredi. kenye tutakia kuendelesha siku ya tatu. Nous allons parler Tutazungumzia des différentes catégories de gens maaina ya kuachana ya watu qui vont avoir leur nom gardé dans les livres, wenyewe majina yao itabaki yenye kuchungiwa mkitabu, dans les livres de vie, mkitabu kia uzima, à cause de quelque chose qu'ils ont fait. kwa ajili ya kitu fulani kile balifanya. Première catégorie, Aina ya kwanza, parce que toutes les catégories, juma aina yote nous avons parlé des catégories de gens dont les noms seront effacés. tulisema aina ya watu wenye majina yao itazimiwa. Maintenant, nous allons parler des catégories de gens Sasa tutasemea aina ya watu qui recevront la vie éternelle à la seconde résurrection. wenyewe watapokea uzima wa milele mfufuko ya pili. Ah, il y a de bonnes choses ici. Huko binti bizuri hapa. Il y aura plusieurs catégories de gens Kutakuwa aina ya mingi ya watu qui vont ressusciter. wenyewe watafufuka. Les méchants, les impies, les justes, ils vont Waovu, tous ressusciter wachafu na wenye haki wote watafufuka à la deuxième résurrection. mfufuko ya pili. Parce que qui que vous soyez, Kwa sababu aizuru uko nani, vous allez quand même ressusciter. utafufuka. Qui que vous soyez, Hata uko nani, vous ressusciterez un jour. utafufuka siku moja. Mais ce n'est pas maintenant. Aina sasa. Vous ressusciterez à la deuxième résurrection. Utafufuka mfufuko ya pili.
Et à la deuxième résurrection, na kufufuka ya pili ça sera soit pour la vie, itakuwa sasa zingine juu ya uzima, soit pour la seconde mort. au juu ya kufa mara ya pili. Vous mourrez dans cette vie. Unakufa mwa hii maisha, Et pour vous ressusciter, kisha tena unafufuka. à la deuxième résurrection, Mufufuko ya pili, si vous êtes jugé coupable, kama banakuhukumu na kosa que vous n'avez pas votre nom dans le livre de vie, ya kwamba jina yako ina mkitabu cha vous uzima, mourrez pour la deuxième fois. unakufa tena mara ya pili, La seconde mort. kufa kwa pili. Et là, on va vous prendre, et vous, et la mort elle-même, et le séjour des morts, on les met dans le feu. Na pale watakuchukua wewe na lufu nafasi ya wafu mwepote mumoto. Ça, il faut être très attentif quand nous allons aborder aussi ça. Ile inabidi kuwa na usikilivu kabisa wakati tutasemea ile mambo. C'est un point très important. Ni kishina kia maana sana. Alors je vous annonce, le premier point, Hatua ya kwanza, donc le premier groupe, la première catégorie des gens, kundi ya kwanza au aina ya kwanza ya watu, ce sont ceux qui ont fait du bien aux frères de Jésus, ni wale wenyewe walifanyisha vizuri wa ndugu yake ya Yesu, qui ont servi wenyewe walitumikia et aidé les enfants de Dieu, na walisaidia watoto ya Mungu, qui ont pris les parties des enfants de Dieu. wenyewe walichukua kipande ya watoto ya Mungu. Ça veut dire en d'autres termes qui ont défendu les enfants de Ni Dieu. kusema wenyewe balisemea watoto ya Mungu. Comme dans le cas de Nicodème Iko sawa mambo ya Nikodemu ou le Gamaliel. au Gamalieli, Au moment difficile, mu wakati ya nguvu, dans des moments difficiles, mu wakati wa mambo ya nguvu, quelqu'un qui s'élève, mtu analamuka, il n'est pas croyant du ana message, mwaminifu wa ujumbe, mais il commence à vous défendre. lakini anaanza kukusemea. Comme ça, c'est quelle injustice? Hii ni mambo gani mko C'est nafanya? un être humain. Huyu ni binadamu na yeye. Pourquoi vous le traitez comme ça? Mnamfanyia hivi. Et cette personne Ule mtu trouve le salut, anapata la wokovu, vie éternelle, uzima wa milele, après la seconde kisha résurrection. kufufuka kwa pili. C'est pourquoi soyez bons envers tous. Kwa maana mutendee watu wote vizuri. Faites toujours du bien. Fanya tu vitu vizuri. Toujours du bien. Kufanya Et frère Branham vizuri. dit, Na ndugu Branham ne anasema vous y trompez pas. usijidanganye. Ce que vous aimez, Bila uko napata, c'est ce que vous allez récolter. wewe utafuta. C'est pourquoi tous les jours, Njoo kwa maana kila siku continuez à s'aimer les bonnes endelea œuvres. na kupanda vitu vizuri. S'aimer les bonnes œuvres. Panda vitu vizuri. Faites du bien. Fanya vizuri. Vous pouvez rater aujourd'hui Unaweza kukosa et leo, vous retrouver là-bas. unavipata kesho. Mais moi, Lakini mimi je suis derrière William Branham. niko nyuma ya William Branham. Parce que ceux-là qui vont être sauvés, Kwa sababu wale wenyewe wataokolewa. frère Branham qui parle ces Ni choses, ndugu Branham anasema bintu. je les ai tellement lus que je les ai vraiment maîtrisés. J'ai lu plusieurs fois. Nisha sana C'est kupamba. vraiment frère Branham. Hein? Ndugu Branham, Je manque de mots tout ça. nakosa matamko. Je disais ce matin à Nilikuwa frère nasema Trésor. hii asubuhi kwa ndugu Trésor. Je dis vraiment Nasema kabisa exposé de cet âge de l'église. exposé de cet âge de l'église, Ndio message ya frère Branham. c'est ça même le message de frère Branham. Il y a tout là-bas. Muko byote mole. Yikubutamu. Je lui ai dit C'est- Yikubutamu moyo. C'est sikilant. Quand vous lisez, Wakati unasoma, vous sentez que vous êtes en train d'être transformé. uko nasikia uko najimetamorphose. C'est bonne chose vraiment. Succulent. Vizuri kabisa. Butamu. Mwenya. Mukenji ya frère Branham. Ujumbe wa ndugu Branham. Yikubutamu. Mes amis, il faut lire. C'est tellement sikilant. Lisez le message. C'est tellement sikilant. Alors frère Branham nous dit, Hata ndugu Branham anasema, ces gens-là aba bantu qui vont ressusciter wenyewe watafufuka. et qui vont être sauvés. Wenyewe wataokolewa. Parce qu'ils n'ont pas été sauvés dans les âges de l'église. Hawakuokolewa katika nyakati ya makanisa. Ils n'ont pas été nés de nouveau. Hawakuzalika jipya. Mais comme ils ont raté la chance, Lakini vile walikosa ile bahati, il y a une possibilité, une seconde chance pour eux. kuko bahati ya pili na wachunga. Quand bien même ils vont avoir la vie Hata éternelle, kama watapata uzima wa milele, mais lakini ils ne vont pas hériter du trône de Christ. hawawezi kurithi kiti cha wenzi cha Kristo. Il y aura des rangs. Kutakuwa maeskalier. Frère Branham m'a dit, Ndugu Branham anasema ils auront seulement la vie, watakuwa tu na uzima, la possibilité de vivre. bataishi tu. Mais nous l'épouse, Lakini sisi bibi harusi nous aurons eu la vie éternelle. wenyewe tutapata uzima wa milele. Lorsque le message est en train Wakati de wenyewe couler. ujumbe iko nahubiriwa. Alléluia. Haleluya. Nous l'épouse, Sisi bibi harusi nous aurons eu le wenyewe Saint-Esprit. tutapata Roho Mtakatifu.
du roi. Nous serons la reine du roi. Nous allons aussi hériter de son trône. Hériter de sa gloire. Hériter de sa couronne. Alléluia. Je me sens très bien. Je me sens tellement bien. Parce que je sais que moi, je suis déjà sauvé. J'ai la vie éternelle. Je suis sauvé. Et mon nom a été écrit non pas dans le livre des vies, mais dans le livre des vies de l'agneau. Dans la dimension de la vie éternelle. C'est là où mon nom a été écrit. Gloire à Dieu. Et je te pose la question. Moi je me réjouis de ce que j'ai. Toi tu te réjouis de ce que tu n'as pas. Tu vas te réjouir de ce que tu n'as pas. Alors si tu ne l'as pas encore, cherche cette assurance. Cherche cette assurance. Trouve cette assurance pour que tu fasses partie de l'épouse. Parce qu'il y aura toujours la différence. L'épouse sera toujours l'icolo. Les autres là qui ont manqué le salut seront en bas. Alléluia. La Bible dit 1000 milliers. 1000 milliers seront à son service. Et frère Branham dit, qui servent l'épouse si ce n'est pas son épouse? C'est l'épouse qui sert. C'est pourquoi même quand nous revenons dans la vie normale, l'épouse doit servir l'époux. La femme doit servir son mari. Et nous servirons notre mari. Alléluia. 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 Et il y aura 10 000 milliers. Et ils seront, je ne sais pas quoi là. Mais nous serons 1000 milliers autour de notre mari. Amen. Il n'y a que l'épouse qui reste avec son époux, qui entre là où les autres n'entrent pas, qui voit ce que les autres ne voient pas. Il connaît même les taches de beauté sur le corps de son époux. C'est pourquoi déjà dans le temps, il nous montre son intimité envers nous. Lorsqu'il est en train de nous chuchoter à l'oreille, il nous chuchote à l'oreille. Il nous révèle des mystères que le monde ne peut pas comprendre. Il a dit, il a caché ces choses aux choses sages et aux intelligents. Mais quant à nous les petits enfants, l'épouse humble qui a écrit la parole, l'épouse parole, nous avons la chance de connaître ces choses. C'est pourquoi nous devons dire gloire à Dieu pour cette grande chance. Gloire à Dieu pour le message de Branham. Gloire à Dieu pour le messager. Gloire à Dieu pour le message de l'enlèvement. Gloire à Dieu pour sa bénédiction parmi son peuple. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout, murmurons quelques paroles dans la prière. Oui, c'est à Agapao Tabernacle. Aujourd'hui, ça a été tellement merveilleux. Nous avons vu la puissance de Dieu en manifestation. Réellement, Dieu nous a démontré de merveilleuses choses. Je pense que tout ce qui sera à l'écoute de cet audio ou de cette prédication sera en train de confirmer la même chose que moi. Dieu nous a parlé d'une manière dont il ne nous a jamais parlé. Et il a utilisé son serviteur si puissamment que cela a béni nos âmes. Il nous a montré les techniques dont le diable a utilisées en ces derniers temps, essayant d'amener la population ou les gens dans l'idolâtrie pour pouvoir les amener loin de Dieu. Vraiment, en tout cas, ça a été merveilleux pour nous et nous sommes bénis pour cela. Et là, je souhaite à quiconque vraiment dans le monde d'être à l'écoute de cette TV Agapao, pourvu qu'il puisse être à la mise à jour et
recevoir une bonne nourriture, là, ça nous fait croire réellement que Dieu a encore des répétiteurs fidèles sur cette terre. Vraiment, cette chaîne nous bénit, et nous bénit, et nous bénit encore très richement, et nous sommes ravis. Quand Dieu l'utilise réellement, même quiconque peut simplement dire que ce jeune homme, ce jeune pasteur, Dieu est en train de l'utiliser puissamment. Nous bénissons Dieu pour cela et nous protégeons ses dons. Nous voulons le soutenir en suivant ses prédications, en mettant en pratique ce qu'il nous enseigne. Réellement, comme il le répète le prophète William Branham, et que cela nous donne la vie, de manière à ce que nous puissions évoluer dans la vie et gagner chaque jour 1 centimètre de notre pèlerinage afin d'arriver au bout où il y a le salut, au bout où il y a une ville céleste dont le pèlerin était en train de rechercher à son tour. Alléluia. En tout cas, ça a été merveilleux. Et en cela, nous vous bénissons tous dans le monde. Quiconque, en tout cas, suivra ces vidéos ou s'attachera à suivre ces vidéos ne sera jamais déçu. Ça, en tout cas, je peux vous le confirmer. Moi, c'est le frère Daniel Mutombo. Je suis fidèle membre d'Agapao Tabernacle. Il est mon pasteur. En tout cas, je vous dirai que sur cette terre, Dieu a encore des vases qu'il utilise si puissants et dont il est en train d'utiliser le pasteur Richard Kalengai. Et je dis, je vous remercie. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Abonnez-vous aussi massivement à cette chaîne Agapao. Vous allez suivre de bonnes choses. Il y a déjà de bonnes choses sur la chaîne qui sont diffusées jour après jour. Et là, je vous souhaite en tout cas un bon dimanche et une bonne vie partout où vous êtes. Je vous aime beaucoup. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je vous aime en tout cas. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, je remercie beaucoup le Seigneur pour la prédication d'aujourd'hui. C'est l'une des meilleures prédications que j'ai entendues dans toute ma vie. Dans cette prédication d'aujourd'hui, j'ai appris au moins 5 choses que j'ignorais, à travers lesquelles mon nom devait être effacé dans le livre de vie de l'agneau. Et parmi les 5 choses, il y avait l'idolâtrie, il y avait les relâchements, il y avait le fait de ne pas croire la parole du jour. Ce sont les points qui m'ont beaucoup touché. Et avec cela, que Dieu bénisse beaucoup le révérend Richard. Et qu'il le bénisse richement vraiment. Et il vient d'ajouter une brique sur mon expérience chrétienne. Je sais que le monde qui nous suit devait savoir que seuls les messages prêchés par William Branham est la vérité. C'est ça même la lumière. C'est ça même la voie à suivre. Tout ce que les gens entendent de loin là, c'est faux. Il faut venir écouter de vous-même, voir de vous-même. Et ce que le monde ou bien les gens qui nous suivent devaient faire, c'est avoir le courage, la détermination de venir entrer dans une des églises du message. Surtout, c'est mentionné tabernacle tel, tabernacle tel. C'est mieux quand vous êtes, ce tabernacle-là est dans votre quartier ou dans votre ville, vous connaissez l'un de ces tabernacles où on prêche les messages de William Branham. Il faut avoir le courage, la détermination d'aller et d'écouter. J'espère que le jour que vous allez prendre l'engagement d'aller écouter, vous allez voir la gloire du Seigneur.